Bienvenue à Sujet tiède. Aujourd'hui, notre invité, Jean-Thomas Jobin, avec nous, Liliane Blanco-Binette, Charlot Touzel. Un épisode où on a eu du fun. On a fait 2 sujets. Généralement, c'est parce que on parle trop, puis on n'a plus de temps. Qu'est-ce que je te dis? Juste avant de commencer l'épisode, je veux remercier nos commanditaires Eros et compagnie. Si tu veux aller sur leur site, t'acheter des jouets, tu as 15% de rabais avec le code Sujet chaud et Belle Gueule, une bière d'ici, une bière québécoise. Quand tu as le goût de prendre le temps de relaxer, bois une Belle Gueule, t'encourages une compagnie d'ici. Puis tu fais plaisir à ta bouche, tu sais. Petite annonce, on en parle dans le podcast, mais Sujet tiède tire à sa fin. Il nous reste quelques épisodes. Malheureusement, je dois arrêter le projet pour plein de raisons, mais principalement, plein de raisons. Une raison, le manque de temps. C'est une bonne nouvelle, dans le sens j'ai des opportunités et tout, mais il faut libérer de la place dans mon horaire et malheureusement, c'est Sujet tiède qui écope. Il nous reste 2-3 épisodes à partir de maintenant. Vous allez voir clairement, il va y avoir un épisode final et tout. Mais j'espère que vous comprenez. Merci d'avoir été à l'écoute, d'être là pour les derniers épisodes. Je vous souhaite un bon épisode. Puis pas trop de larmes, la gang. Là, t'sais. On n'est pas mort, on évolue. Bon épisode. Bienvenue à Sujet tiède. Aujourd'hui, nos collaborateurs, Liliane Blanco-Binette, Charlot Touzel et notre invité, Jean-Thomas Jobin. Ça va, Jean-Thomas? Salut. C'était pas super officiel comme intro. Ça avait l'air comme dit en mode soit dit en passant. Je m'attendais comme alors, les collaborateurs cette semaine. Tu veux-tu que. Okay. Vas-y vraiment RDS. Ouais, fais comme si, mettons, t'es... Bonsoir et bienvenue à Sujet tiède! Non, ça fait médiéval, genre le fou du roi annonce le théâtre. Oh yeah! C'est très déclamé. Refais-le. Mais non, fais sport RDS. Mais RDS présente... Non, mais faut que t'imagines... OK, tu veux que je fasse un... On dirait que j'ai bien à imaginer que t'es une grosse auditrice de RDS. Ouais, parce que RDS, jamais ils font comme... Veuillez accueillir Max Pacioretty. Ah, mais toi, tu parles-tu de l'annonceur au Centre Bell? C'est ça, j'ai fait Michel Lacroix médiéval. Oh, excusez-moi, Non, mais je peux t'en faire plus, peut-être Radio-Canadienne. Hey, notre invité. Aujourd'hui, c'était un humoriste. En fait, podcasteur. Si c'est à la Radio-Canadienne, il faudrait que tu dises notre invité, notre invité. Si tu veux être Radio-Canadienne. Je suis allé avec Kim Clavel à Radio-Canada, puis mon moment préféré, c'est quand ils voulaient parler de blessures puis qu'ils ont utilisé le terme stigma pour parler de ça. J'ai vu la question partir, je me suis viré vers Kim, j'ai fait cette question-là n'est pas saisie. Puis tu sais, elle est tellement fine, je la rencontrais ce journée-là, puis elle est comme vous parlez parce que c'est un sport plus masculin. Non, les blessures. Je suis comme, dis blessures, pourquoi tu voulais? Ouais, surtout Kim qui est sans filtre, là, puis qui est... En tout cas, j'imagine la scène puis je ris. Est-ce que vous voyez encore? Oui, on se voit quand même souvent. On se texte. Là, hier, on se textait des niaiseries encore. On s'envoie des gags. On se voit pas si souvent parce qu'on est occupé. Je comprends, oui. Mais on s'envoie des niaiseries puis on est encore très, très proches. Est-ce que vous écoutez la saison de Big Brother actuellement? Oui. Fait que vous parlez de ça des fois? Oui, mais elle, je pense qu'elle est en retard parce qu'elle était partie à Cuba puis elle n'arrivait pas à regarder les épisodes. Ouais. Mais on se parle de ça. Ouais, elle parlait de ça à la radio, qu'elle dormait sur un lit avec genre les ressorts qui faisaient des bleus dans le dos. Ouais, elle est allée à Cuba vivre une expérience. Ouais, elle s'est fait un petit Rocky sur le side de point de vue entraînement. Elle s'est fait un petit Rocky à elle, puis là-bas, dans son camp, il n'y avait pas accès à nouveau. Non, c'est ça. Mais t'es pas Survivor? Non, j'ai participé au casting puis tout ça, mais je pouvais pas à cause de ma tournée. Hey, malade, parce que je suis en tournée de spectacle présentement. Quel lien incroyable. Non, mais c'est ça, fait que... puis de toute façon, là, je vais participer au show d'analyse de la prolongation. Puis là, je ne serai pas spoilé. Je m'étais retiré l'année passée, puis j'étais comme, je sais tout ce qui arrive. Comment tu veux naviguer là-dedans. C'est toi qui vas l'animer, là? Non. Tu vas être collaborateur. Collaborateur, mais. Il trouvait ça chien de dire à Ben Gagnon. Il garde-tu le même animateur? Oui, c'est encore Benoît Gagnon qui anime. T'aurais-tu voulu postuler? J'aurais voulu postuler. Mais un jour, je vais postuler. Ben, une manière va venir pour ta tête. Je vais éliminer Ben Gagnon. Hey, Ben Gagnon. T'as une grosse crise de cible dans ton dos. Je connais ses faiblesses. Peut-être que de temps en temps, aujourd'hui, tu pourrais
saupoudrer des avis sur Survivor, mais qui sont complètement mal insérés dans la conversation. Mettons, on parle de... Je sais qu'il y a des sujets tièdes qui s'en viennent. Ben oui. Mettons, notre passion pour la décoration, etc. Ouais. De temps en temps, tu fasses comme « Ah, moi, quand ils ont des bambous, là... » C'est juste pour voir si ça sème des graines dans la tête de nouveau. De façon inconsciente, oui. Ou des opinions complètement opposées à Benoît Gagnon. Oui. Benoît, l'autre jour, il disait ça. Moi, là... J'étais pas d'accord. T'as-tu écouté l'émission? C'est qu'à tout bout de champ, en fait, c'est sûr que Benoît penserait pas comme moi. Non, longue vie à Benoît Gagnon. Ben oui, j'espère, sinon. Imagine, on dit l'inverse, il arrive de quoi de terrible. Mais attends, j'ai comme un blanc... T'es dans ta saison, c'est vrai? Oui. OK, oui. Des fois, je mêle les castings des saisons. J'adore sa faiblesse, c'est Alexandre Despatie, je dois dire. C'est vrai? Ben, ou le fait de vouloir jouer. Oui. La faiblesse de Ben Gagnon, c'est le bout où il fait « Hey, moi, je vais faire un souper, je me ferai pas d'alliance. » Ouais, je vais jouer tout seul toute ma vie. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est ça sa faiblesse. C'est l'importance de bien réussir un filet mignon comme avant d'avoir une bonne alliance. Hey, tu veux-tu être dans notre alliance? Pour tout de suite, je jouerais tout seul, semaine 2, il sort. Mais à retardement, c'est vraiment une discussion qui est vraiment niche, puis les gens font comme, hey, pour vrai, on n'analysera pas la saison 3, le début de saison. Quand je suis là, ça arrive souvent, c'est vrai. Mais moi, je pense que le fait qu'il était immunisé la semaine 1, parce qu'il y en a 4 qui étaient immunisés, puis... C'était moi, Ben, c'est Louis, Jamie qui était patron? Ouais, c'était Jamie qui était patron. Mais toi aussi, tu étais immunisé. Mais je pense que ça fait en sorte qu'il s'est dit j'achète du temps, donc là, je sais que je peux pas sortir, donc je me commets pas dans une alliance. Peut-être que ça lui a donné une genre de confiance. Mais oui, mais écoute Big Brother peut-être, aussi, en tout cas. Comment? J'ai dit écoute Big Brother, là, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il faut commencer. C'est le genre de choses qu'il faut pas que tu sois, tu sais, comme, en tout cas. Ce qui me fait rire, c'est quand le monde regrette une alliance, mais tu sais, mettons, semaine 1, tu rentres, puis là, mettons, les 4, on est dans une chambre, puis hey, les 4, on a une alliance, parfait. Puis t'as quelqu'un qui a full d'atomes crochus avec d'autres mondes dans la maison. Il chill tout le temps avec eux autres, puis il est comme, non, mais je peux pas, mon alliance, c'est eux autres. Je suis comme, fais-toi ça une nouvelle. Arrête d'éliminer le monde que t'aimes, puis d'être comme, non, mais moi, je suis avec 3 comédiens qui mais s'entendent pas tant. C'est moins ça, je pense. Maintenant, quand tu t'entends vraiment bien avec quelqu'un, en tout cas, la saison actuelle, les gens qui s'entendent vraiment bien, je pense qu'ils jouent ensemble. Je vais me le faire demander l'année prochaine. Je suis sûr que oui. Il y a eu des pourparlers cette année, mais je sais pas si j'irai. Ben, il faut que tu sois prêt. I'm cray-cray. Mais ça rend cray-cray. Oui, ça rend cray-cray. Puis il faut que tu sois prêt, il faut que tu veuilles. C'est un commitment. Là. Tu t'en vas dans une maison avec du monde. Mais moi, c'est la plus belle expérience que j'ai faite de ma vie. C'était extrêmement difficile. Puis en revenant de ça, j'ai trouvé ça vraiment... C'est bizarre, là, tu sais, après 3 mois. L'adaptation est fuckée. Sortir de là, tu sais. Ah ouais, mais maintenant, t'es comme... Tu sais, je veux trop le refaire, là. C'est quoi, les deux, s'il y a un All-Star, vous voulez y aller? À suivre. Toi, All-Star, ce qui est fascinant... Je pense que je me fais sortir illico presto. Parce que toi, la phase... Je pense que c'est subito presto, puis j'ai mélangé illico puis subito presto, puis j'ai dit illico presto. Je voulais comme l'accuser pour pas que les gens disent Jean-Thomas, c'est un simplet de la langue française. Mais Jean-Thomas, ça dépend, tu sais, dans l'éventualité où est-ce qu'il y a un All-Star, c'est sûr que je comprends là, que tu serais dans les cibles, mais ça dépend des autres joueurs. Oui, complètement. Puis en même temps, il y a du monde que je peux aider. Je pense que ce serait du cas par cas. Il y a du monde que je peux aider parce que je peux être l'écran de certains. Mais je me demandais, dans All-Star, est-ce que souvent ce qui arrive, c'est que les athlètes ont un peu plus la paix? T'as-tu dit athlète? On l'a tout entendu, mais... C'est pas le mot athlète? Athlète, mais t'as dit athlète. Les athlètes. Mais c'est correct. C'est une erreur qui est fréquente. T'es beau comme un cœur quand tu te trompes. Tu pourrais pas être en alliance avec les gens qui ne savent pas prononcer athlète. Qui disent illico presto. Hey, je l'ai cet épisode-là. Mais non, mais tu sais, les sportifs, généralement, sont... ceux qui se font des stigmas. Ouais, ils ont souvent un gros target dans le dos, puis j'ai l'impression que dans une saison All-Star, ça enlève un peu ça. Parce que quelqu'un comme toi, tout le monde serait comme... Ouais, mais justement, dans sa saison, personne ne l'a vu aller, puis c'est... Ben, ça dépend parce que les saisons, dépendamment des saisons, ça se pourrait qu'il y ait... Tu sais pas c'est quoi les twists qu'il va y avoir. Est-ce que, comme en ce moment, c'est des affaires de challenge, fait que les gens qui font de la stratégie mentale, ça, ben, pas que ça prend le bord, mais ils travaillent après le challenge? Tu sais, comme ça dépend. Ouais, tu sais, moi,
je l'ai un peu manifesté que je tripais pas tant sur ce qui s'en vient, là, sur la finale des champions, parce que pour moi, c'est un jeu... le capital social que tu te crées toute la saison, puis le capital stratégique qui est relié au capital social que tu te crées, il n'y a comme plus d'impact. Ça devient comme un peu des Olympiades de l'aspect physique, alors que moi, je trouve que le placotage... Là, je comprends que quand cet épisode-là, les gens vont le voir, ils vont faire comme pourquoi on comprend pas de quoi ils parlent, mais l'épisode d'hier, pour moi, c'est peut-être un des meilleurs épisodes des 4 saisons. Je l'ai pas vu encore. Excuse-moi, je ne spoilerai pas, mais c'est comme une négociation dans une épreuve d'endurance, puis là, ils se mettent à placoter, puis c'est ça que je trouve intéressant, le monde qui essaie de créer un agenda commun. Puis je pense que les conversations, quand l'étape du patron, quand le patron a à prendre des décisions, c'est là qu'il y a plein de conversations, de promesses qui sont faites, qui créent un build-up vers une décision entre le choix A et le choix B. Mais si tu n'as pas toutes les conversations en amont qui mènent au build-up du choix A, choix B, tu as moins de... Tu sais, comme là, mettons que le règlement, j'ai hâte de voir comment ça va se déployer dans le show, mais le règlement, ça semble, pour ne pas aboutir sur le bloc, soit pas le moins poche dans l'épreuve. Fait qu'il n'y a pas de tension. Les autres peuvent... La personne sur le bloc, it's on me, tu sais. C'est pour ça que je suis sur le bloc. Fait qu'il n'y a pas de c'est pour ça enlève tout ça. Puis je trouve que ça ressemble un peu... tu sais, dans Survivor, il y a des joueurs, des fois, qui se mettent à juste tout gagner. Les challenges. Puis quand ils arrivent à la fin, ils n'ont rien à dire. Parce qu'en gros, mais tu arrives à la fin, ou quand ils arrivent à la fin de Survivor, faut que tu convainques les gens qui ont été éliminés à partir d'un certain moment de voter pour toi. Ben souvent, ils n'ont rien à dire. C'est juste, OK, fait que tu étais bon en éduc. Les autres sont comme, moi, j'ai fait ci, j'ai fait des mots et tout. Fait que, il y a ce côté-là que je trouve que ça annule parce que, tu sais, comme je me rappelle, il y avait un défi dans ta saison que c'était Kim, François, c'était la barre, là. Le Popeye, Ouais, c'est ça. Mais ça, mettons, si c'est un des défis, tu te ramasses, mettons, sur le bloc, mais t'es comme, mais c'est niaiseux. Il y a tout ça que je comprends pas parce que là, ça devient que l'habilité d'un challenge est 2-3 fois plus importante. Tu sais, mettons comme Danick, qui à date joue très bien, mais tu sais, je pense qu'à la limite, ça l'aide parce qu'il semble quand même quick dans plein de secteurs d'activité. Je pense qu'il mentalement, il est rapide, il est agile, il est sportif. Il est complet, fait que tu sais, comme, il sera plus sortable. Là, dans le sens qu'il s'il est juste pas le moins poche dans une épreuve, il se ramassera pas sur le bloc. Puis en plus, il y a des bonnes connexions sociales. Mais c'est à ça que la négociation... Tu sais, moi, Danick, là, c'est mon protégé. Là. Je veux qu'il se rende le plus loin possible. J'aimerais ça qu'il gagne Big Brother. Moi, c'est Dan à qui j'ai parlé beaucoup avant. C'est vrai? Fait qu'on a chacun nos protégés. Mais j'ai parlé aussi à Charles et Dave. Moi, c'est Dave, mon protégé. Parce que je le remplace à énergie. Fait que je veux qu'il reste la boule. C'est bon. Mais Danick, il est incroyable. Moi, le principe du duel des deux éliminés, ça, moi, j'adore ça, par contre. Parce que, la rédemption. Ouais, la rédemption. Mais c'est parce que j'ai toujours trouvé que, et dans Survivor, mais surtout dans Big Brother, tu vois ça encore plus souvent, mais le principe du backdoor, je trouve ça souvent injuste parce que tu peux pas te défendre du tout de ça, tu sais. Alors que Survivor, mettons, tu as l'immunité que tu peux trouver ou tu as comme. Puis Survivor, tout le monde est éligible à se faire éliminer tout le temps. Ouais, ça change tout. Ça rajoute une tonne de variance, tandis que c'est un jeu différent. Mais à Big Brother, il y a tout le temps 2 personnes sur le bloc. Fait que c'est choix A, choix B à la fin. Mais là, la twist est annoncée. Ce qui me. Tu sais, je vais donner la chance au coureur par rapport à l'altération de la règle. Tu sais, je pense qu'ils font ça pour rajouter de l'imprévisibilité parce que quand il y a une alliance, c'est comme toi l'année passée, toi et Mona, vous étiez comme tellement soudés que probablement que c'est comme. Mais obviously, ils vont tout le temps se protéger. Fait que, mais pour moi, surtout avec ce qui s'en vient, là, que quand tu auras regardé l'épisode, tu vas comprendre, mais que là, peut-être que ça va brasser les cartes. Puis le Final 6, j'ai l'impression que si ça avait été les règles normales auraient été encore plus intéressant pour moi parce que là, toutes les possibilités de trahison et les possibilités de... C'est que j'ai pas l'impression que cette année, avec la saison qu'on a, que c'était la bonne année pour faire ça. Je suis 100% d'accord. Ils l'ont décidé d'avance, puis là, c'est comme, on va le faire de même. Mais le jeu de beaucoup de monde est encore ouvert. Le top 3 n'est pas clair. Je suis curieux de quand tu dis je crée, etc. Mais dans le sens que quand tu te projettes dans une émission comme ça, c'est quoi, mettons, les trucs qui t'angoissent le plus où tu te dis, je pense que je l'échapperai? Ou, l'argent que tu fais avec. Je pense que tu l'échapperais après, même si tu t'achèterais plein. non, mais moi, c'est l'aspect
je suis pas le meilleur joueur dans l'aspect, mettons. Tu sais, moi, le bout où il y a un challenge du veto qui dure 22 heures, il va falloir qu'il fasse de l'hostie de montage parce qu'aux 15 minutes, je vais sacrer après. Mais les gens font ça. Moi, aux 15 minutes, je serais hey, c'est donc drôle, hein? Hostie, on est en train de s'atrophier. Hostie! Mais... Genre, je tilterais sur... Genre, Corinne, il fallait qu'elle aille se saucer dans le spa quand il y avait une vague de surf, là. Je tuerais, je gueulerais après. Ouais, ben, la banane, en banane, il y a des bouts que j'étais vraiment tanné. Ah oui, mais comme ça, là, en banane, là, j'aurais été en crise de faut que j'aille réveiller quelqu'un. Genre, tilté dans le confessionnal de on a toute de la misère à dormir, resti, puis moi, il faut que j'aille réveiller quelqu'un. Puis la slop. Slop, ça. Mais à quel point. Mais cette année, je trouve. Ouais, mais cette année, je trouve ça. Le problème avec la slop, c'est quand les candidats en boivent pas assez. Moi, quand j'étais sur la slop, j'étais bien correct. J'étais un peu boubou parce que j'étais comme, tu sais, ça, là, puis comme, en général, manger tout le temps la même affaire. Mais non, mais tu cales. Moi, je me faisais 4 verres de slop par jour, un à 9h, un à midi, un à 3h, un à 6h. Fait qu'à chaque 3 heures, j'avais ma dose. Ça goûte un peu la terre. Ben, t'en as pas mangé, toi? Saison 1, il n'y avait pas de slop. Oh, calice! Ah oui, c'est arrivé saison 2. Si, j'avais oublié ça. Ça dépend de c'est qui la faisait. Des fois, elle était plus verte, des fois, elle était plus beige, des fois, elle était plus sucrée. Je pense qu'ils mettent des raisins secs dedans, fait que ça donne le goût sucré, genre, mais c'est pas sucré. Ça goûte un petit peu suri. Ben, c'est ça, c'est dégueulasse, mais là, cette année, ils ont l'option de le faire. Pour avoir des jetons, ce que je trouve chill. Parce que moi, j'avoue là, que tout est débalancé dans ta vie, puis là, en plus, tu manges pas cette semaine. Là, je mordrais quelqu'un pour de vrai. Mais moi, c'est ça, puis c'est aussi... Je pense que socialement, je serais quand même correct. Là, ouais, t'es aimable. Mais le moment où t'as jamais de répit, puis tout ça, ou le moment où tu fais je le sens que je suis pas dans la bonne alliance, puis tout, je pense que. Ça, tu deviens fou. Là. C'est ça. C'est je te jure que la paranoïa est à son putain de compte. Ça me surprendrait pas d'être le gars après 3 semaines cerné jusqu'ici, qui dort plus, qui est comme là, tabarnak. Puis, mais je sais pas. J'ai l'impression que, tu sais, mettons, l'année. C'est ton année, ça? Moi, je pense que c'est comme Anas, tu dormirais tout le temps. Nathalie Choquette qui chante? Le matin où elle parlait fort, pour comme dire aux humoristes qui parlaient fort, ça, moi, c'est le genre de... T'aurais-tu le réflexe de donner des petits coups de poing dans les flancs? à tout ce qui est chanteur, oui. Okay, exactement. Tout ce qui est chanteur. Mais tu chantes, t'es même toi-même chanteur. Non, je suis pas chanteur. Mes parents étaient chanteurs. Karaoke. OK, on va mettre Charlot sur Caraphone, s'il vous plaît, maintenant. Tell me something, girl. Mais ouais, c'est ça. Mais je sais pas. J'aurais vraiment peur de ce que je projette, en fait. Parce que je pense pas que je suis complètement fou, mettons, mais je pense que je perdrais patience là-dedans. C'est que dans un jeu de société, c'est pas là que j'ai la plus belle personnalité, mettons. Ça, c'est comme un gros jeu de société qui dure des semaines, puis là, t'es quand est-ce que j'ai pas le bon pion? C'est où t'as la plus belle personnalité? Ouais, je suis curieuse. Dans un spa de bouteilles de vin. Ouais, mais il y a un spa avec Brother, fait que t'aurais jamais passé. Le gars, il répond ça sans hésiter. Dans un spa de bouteilles de vin. T'as juste à passer, un peu comme Alex Despatie, Benoît Gagnon. Passe la saison dans le spa. Mais c'est qu'aussi, je pense, d'un défi, ça me mettrait en crise de me trouver poche. Mais tu sais, je pense qu'il y en a que tu performerais probablement bien, d'autres moins, mais les jeux sont faits pour ça. Moi, il y a des épreuves que j'étais bon, des épreuves j'étais un vomi. Là, pour vrai. Mais toutes les épreuves, c'est la moitié de la saison aussi. Non, mais je me suis blessé. Ma blessure au dos a commencé là avec Brother quand Kevin Lapierre s'est fâché puis il a garoché des ballons dans le gym. C'est-tu pour vrai de même? Ouais. OK, mais là, continue l'histoire. Là. Parce que... il y avait comme une table ronde où il fallait attribuer un avantage, puis il fallait que ce soit unanime. Puis moi, Kevin était en alliance avec nous. Ça commençait à se fragiliser un peu. Puis moi, je voulais que Rich ait l'avantage, mais sans qu'on avait l'air de le dire. Au bloc de glace. Exact. C'est Kim qui a fini par gagner cette épreuve-là. Mais c'est un avantage qui ne servait à rien. C'était une mitaine. C'était pour se chicaner. C'était pour se chicaner. Puis là, finalement, on a fini par le donner à Rich. Mais Kevin a tilté, je l'adore. Kevin a tilté, puis Rich s'est servi de Samten pour manger le coin du cube de glace. Complètement inutile. Fait que là, Kevin est allé garrocher plein de trucs dans le gym. Oh, il est vraiment allé varger. Je pense
Puis là, il y a les ballons d'entraînement. Il y en a un qui a revolé derrière un tapis roulant. Puis moi, j'avais vu Claude Bégin puis une couple de personnes faire du tapis marche inclinée. Moi, je faisais tout le temps du jogging. Puis là, j'étais comme, ça a l'air cool, la marche inclinée, dans le sens que c'est moins corporellement épuisant. Fait que je vais l'essayer, mais je n'avais jamais fait ça. Fait que là, je le mets je l'incline à 12 ou 15. Là, je marche. Mais moi, ce que je ne savais pas, c'est que quand tu t'inclines, le tapis recule. Fait que là, le tapis a reculé, puis il est allé pogner le top du ballon en arrière. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, j'ai assez marché. Là, j'ai le goût de courir. Fait que là, je l'ai ramené au niveau 0 d'inclinaison. Sauf que là, le ballon était bien jammé. Là, je pars à la course, puis là, je suis rendu à 9. Puis là, ça fait 5 minutes que là, il arrête net frais de sec, je tombe. Clau! J'ai jamais hurlé de même de ma crise de épouvantable. Le tapis a genre fait toc. Ça me fait si rire. Puis je suis tombé, puis là, il y avait Kim puis Frank qui sont l'empathie au niveau 0. Ils sont partis à rire à grand déploiement. Mais après ça, ils ont vu que j'étais fucking magané. Puis ils ont fait rentrer un ostéo dans la maison parce que j'étais immobile. Là. Ça n'avait pas d'allure, j'étais une momie. Puis c'était la pandémie dans le tapis. Fait qu'il fallait qu'il aille dans la salle des challenges. L'ostéo est arrivé, ça avait l'air d'un cosmonaute. Là. Il ne pouvait pas, à cause de la pandémie, il ne fallait pas qu'il y ait de contact. Fait que là, moi, il fallait que je prenne ma douche avant, après. Finalement, ça m'a vraiment aidé, les traitements, puis j'ai pu. Mais ça, c'est le bout que j'ai été blessé. J'ai pas été blessé autrement. Fait que Kevin Lapierre t'a pété le dos. Mais je pense que c'était involontaire. Ceci dit, c'est mais en partie t'as un peu une faute. envie de vengeance. Non, pas du tout. J'ai l'impression que tu veux te venger. J'ai été taouin aussi au travers de ça parce que Kim m'a dit il y a un ballon pas loin. Mais il était quand même assez loin. Dans ma tête, c'est comme, là, il ne volera pas sur le tapis. Mais non, tu n'as pas été taouin, tu le savais pas. Tu savais pas, ça mais ça aurait été un jeu d'enfant de juste pogner le ballon, faire comme blouc. Je l'ai jamais fait. À chaque fois que tu as mal au dos, tu es comme, c'était 0.5 secondes de ma vie. Ce ballon-là. Ça fait très mort dans Final Destination. Là. C'est genre qui se place super le ballon. Avec l'ami qui est comme, tu devrais le changer de place. Oui, exact. Pas besoin. C'est lui qui l'incline, le ballon qui vient se squeezer. Mais il y avait pas, parce que c'était une journée de congé que c'est arrivé, fait qu'ils sont low staff dans ce temps-là, ils ont moins de... Ils l'ont pas capté? Il y avait le son de ma chute. Parce qu'on est tout le temps... C'est ça, parce qu'il y a quelques flux dans la maison. Elle parle pas de diarrhée en passant. passant. Charlot. Il y a... Fait que quand comme Jean-Tom dit, quand c'est des journées de captation légère qu'on appelle, qui sont comme des journées de congé, mais pas congé, parce que tu finis quand même par faire des alliances, puis de jouer. Mais c'est des moments où tu peux lire ton livre, écouter de la musique, écrire tes petites affaires, jouer à des jeux, genre. Fait qu'il y a moins de monde dans l'équipe. Ouais. Fait que oui, ça me surprend pas qu'ils ont pas fait. Mais dans ma tête, toutes les crises de caméra devraient tout le temps être ouvertes, non? En fait, dans ma tête, toutes les caméras devraient toujours être sur moi. Non, mais ça a pris du temps avant que je sache pas ça parce qu'au début, je me souviens, le premier jour que je suis rentrée à Big Brother, à chaque fois qu'il y avait une caméra, j'étais excitée. Là, nous, on était le premier groupe à rentrer. Puis là, il y avait genre Jérémy Demé. Puis là, je me souviens de full jouer avec les caméras parce que Jérémy Demé il était comme, OK, tu vas dans quelle chambre? Puis il sortait de la chambre. J'étais comme, je veux pas être dans la même chambre que lui. Genre, je regardais les caméras puis je disais ça aux cams, mais les cams n'étaient pas comme. Ils n'enregistrent pas tout, genre. Mais ça, j'aime pas ça. C'est juste qu'à la fin, quand j'avais piégé Coco pour le jeu des pièges, il avait manqué le début de mon piège parce que le flux était pas sur moi, genre. Ah, mais là, Chris, forcez-vous. Des fois, c'est des erreurs. Oui, finalement, t'es passé d'avoir un peu le goût de le faire à... Il n'y a aucune tabarnak de chance. Tabarnak! Vous me comptez plein de bons moments burlesques. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des aiguilleurs en régie. Puis, tu sais, surtout au début où il y a 16 personnes, ben, tu as beaucoup de monde à suivre. Je comprends que Liane, tu disais. Ouais. Mais ils sont pièges, je suis incontournable. Mais de quoi d'un peu sadique aussi de m'imaginer celui qui s'occupe des caméras qui voit le piège avec le ballon puis qui est comme il va se faire mal, on va le filmer là. Au lieu de venir t'avertir, attention, juste voir la caméra Jean-Tom, comme tu vas mourir. sur toi. C'est juste parce que tu sais ils font des émissions, ils faisaient des émissions 24/7 puis tout. Ouais. Puis le fait que ta débarque n'a jamais été captée, ça ment tabarnak. Pour toi, c'est un no-go. Ben, je ça serait malade qui t'approche l'année prochaine.
Vous avez pas capté la chute à Jean-Thomas saison 1. Et là, ils sont comme... Attends, viens dans une pièce. Puis là, ils te montrent à toi la chute. Ouais, juste à toi, la chute. C'est juste toi qui peux le savoir. Oh! Il l'avait dans le fond. Ou là, que tu dis, ben, mettez ça sur les réseaux sociaux, puis I'm in. Tu sais, genre, l'extrait de Big Brother que personne n'a demandé. Succès souvenir. Saison 1. Mais ouais. Bon, on va... Les enfants de la télé. C'est quoi votre love language de pas ça, prédilection? T'as mis un Attends, t'as oublié quelque chose. C'est quoi? Le commanditaire. Ah oui, c'est vrai. Attends, tous les sujets tièdes sont commandités par Eros et compagnie. Vous pouvez avoir un 10%, 15% avec sujet tiède, Sujet chaud, chaud. avec un S. C'était bien comme plat. Fait que dans mes plats de commanditaire, tu fais tout le temps une petite sieste. J'ai rarement vu quelqu'un avoir entendu deux phrases aussi souvent. Le sujet d'aujourd'hui est une présentation d'Eros et compagnie, un sex shop où tu peux aller acheter des... Ah oui, toi, t'as acheté l'affaire, là. La cage à pénis pour ton chum. J'ai pas acheté de cage à pénis. Oui, tu pars avec les clés puis tu feras pipi quand je vais revenir. Elle est très dominatrice, notre Liliane. J'ai l'impression à visualiser. On a découvert une maintenant en fouillant, c'est une cage à pénis. Tu sais, mettons, je pourrais te le décrire, mais c'est ton pénis est dans une cage. Ça l'empêche l'érection. Ben, non, ça fait juste que tu as l'érection d'un barreau. En fait, c'est comme des... Les barreaux deviennent pleins de possibilités de zignage? Non, c'est vraiment juste... J'essaie de comprendre. Ben, je peux t'en montrer une. Il y en a en plastique, il y en a... Il y en a en métal rouillé. Oui. Okay. Oui, il y en a, c'est comme si tu veux le tétanos. Il y en a, c'est du barbelé. Ouais, c'est sûr qu'un peu de frottis de gland sur de la rourouille, c'est toujours bien Sur de la rourouille! Cage à pénis. Cage à pénis. Est-ce que le site d'Eros c'est le premier qui sort? Bien sûr que oui. T'es vraiment bon pour mousser le commanditaire. Ben oui. T'as tous les outils. Hein. Ben oui, mais c'est parce que... Laisse-moi, je vais faire la recherche. Non. J'ai fini d'écrire cage à pénis. Tu peux dire... Je suis comme une muselière à queue. Tu sais, je sais pas si on voit. C'est comme pour faire grandir des poires ou des melons, là. Tu sais, ils font ça. Oui, mais ça va pas faire grandir votre... Non, mais dans le sens, tu peux enrober ton fruit d'une cage de plastique, puis ça fait que ton fruit pousse avec genre Ah, il y a la des forme tailles que tu veux. différentes. Mais ça veut dire que là l'érection... aussi, c'est vraiment juste que ton pénis il est en punition. Hein. Ouais. On dirait un panier pour fruits. Comme mettons, le pénis a été un petit peu dissipé dans le cours de mathématiques, puis il est en retenue. Oui. Il est en retenue dans une cage Il à... n'a pas fait ses devoirs. Exact. Fait que si vous voulez vous acheter des cages à pénis, là, Lille est en train d'en commander. C'est ma carte de crédit. Hein? Elle en commande 2-3, elle veut vivre le rêve. C'est sujet chaud, le code pour 15% de rabais. C'est hot, là. Quoi de mieux qu'une cage à pénis en rabais, hein? Jean-Thomas? Tu te sens à Radio-Canada? Oui, de plus en plus. C'est joli. On dirait aussi, ça a l'air un peu des dessins là, de livres de médecine. À vous? C'est où est située l'urètre? Où est située? Mais il y a quand même une courbe dans la cage que je sais pas si ça va faire à tout le monde. Hein? Moi, le mien, c'est une bonne affaire parce que les gens deviennent excités. Fait que le pénis, il serait dit dans un carcan rond. Ben, ça fait super mal. Mais est-ce que le pénis se considère opprimé? On m'a perdu ce bout-là. Non, mais attends. Toi, tu trouves ça cool qu'on bande dans quelque chose qui n'a pas la forme d'un pénis bandé? Non, moi, je suis stressée pour vous autres. La forme est comme une trompe d'éléphant. Puis là, quand vous bandez, ça ding. Fait que le pénis, il devient comme une barre oblique dedans, genre. Quand tu dis vous, est-ce que tu vous vois, Tommy? Oui. Ah, vous voit moins mon pénis. C'est quoi? Oui, moi, Tommy, surtout quand on parle de sexualité, il faut que je le vous vois. Ça fait partie des règles. C'est un petit côté à moi. C'est un petit côté à moi, ça. Donc, la question, quel est ton love language de prédilection? Hier, j'ai envoyé ça à Jean-Tom, puis il était comme, là, tabarnak, ton langage inventé. Non, mais en fait, ça va être intéressant. Vous allez me faire un peu la pédagogie, parce que j'ai regardé le dessin. Je dirais pas que j'ai rien compris, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Il y a une éducation qui vient avec cette terminologie-là qui m'échappe quand même un peu. J'ai l'impression qu'il y a des descriptions. Fait avant que je tranche, ça se peut que des fois j'ai des sous-questions. Ouais. C'est que les 5 love language, c'est un... Ah, tu m'as pas envoyé cette photo-là, moi. Tu t'as pas posé de questions. Moi, je suis le chouchou. Le sujet si tu m'avais dit... Mais je suis sûr que tu les connais déjà. Mais je les connais. C'est ça. Parce que quand tu me disais, ouais, je fais comme... Anyway, je pense que ça faisait millennial pas mal, cette affaire-là.
Mais les 5 love language, c'est un peu psychopop, genre que selon des recherches, on aurait 5 façons de recevoir et donner de l'amour. 5 grandes catégories. Est-ce que, Charlot, tu veux essayer de les deviner? Ben moi, ça serait le love language qui existe. Hein? J'aime le plus. Non, mais il y en a 5. Essaye de... j'essaie dans le sens où... Nomme les 5. Ouais, essaye de deviner ça serait quoi. Ça serait, Tu l'as pas reçu, toi, le graphique? Non, non. ça. OK, non, moi, c'est vraiment... j'ai pas reçu le love language non plus depuis longtemps, mais... Après le podcast. OK, il y a le toucher. Oui. OK. Le goût. Il y a le temps. Le temps de qualité. Le temps de qualité, ouais. Y a-tu la bouffe? Non, il n'y a pas la nourriture, hein? Non, mais quelque chose qui ressemble à ça. Droit de réplique. Ben là, oui. Mais tu le connais. De quoi dans la réplique? Moi, faut que je... C'est vrai. T'as déjà gagné, là. Il y a les compliments. Oui. Les Il y a- compliments, ça serait words of affirmation. Ben là, oui, compliment. Il y a les petites tapes ses fesses. Les Ouais. mains baladeuses. Il y a... Je pense que les deux autres, ça va être ça. Tu jeune et cool, là. Yeah! Ma manière de faire Yeah! Montre-le! On est rendu à 3, les jeunes. Il y a le gars qui compte de même. Oh, on dirait vraiment des mains de Simpson, Tommy. Le doigt du... Aviez-vous vu les TikTok où c'était genre... Avez-vous vu les TikTok Ça, où c'est c'était- mon ami Words of Affirmation. Est-ce qu'il m'écoeure? On dirait des mains de platine. Ah, puis t'as un arbre qui remplace ton doigt. Ah, c'est vrai! C'est malade. Les autres, c'est Act of Service OK, ouais, rentre ça. et les cadeaux. Ah oui, c'est vrai. Les cadeaux. C'est vrai. Mais c'est Ah ça. oui. Ça serait les 5 façons, mais comme cadeau, ça peut sonner genre, fait qu'il t'a acheté genre un sac à 1000$, mais ça peut être genre une pensée. Là. Il va au dé, puis te ramène de quoi à une et quelques, mais il a pensé. Mais c'est toutes des pistes intéressantes, dans le sens qu'on grappille toutes des On fait choses plein au de travers de petites ça. Exact, mais il y dans le en sens a, que- mais règle générale, on en a un qu'on préfère. Fait que tu sais, c'est une discussion qui va nous amener Oui, il y en sur a un vraiment qu'on soi. préfère recevoir, puis il y en a un qu'on a de la facilité à faire. Des fois, c'est différent. OK. Donc, on peut-tu y aller un par un, puis là, on placote On de jase. chacun? Parfait. Act of service, les services. Pour ma part, je dois dire que j'ai fait beaucoup ça. Mais vrai? on dirait que celle-là, je le trouve un peu... Ça sonne un peu bureaucratique, là, je trouve. avec ça. Mais Donc, oui, mais... Ouais, mais c'est pas nécessairement quelque chose que tu vas croiser à chaque 2 jours dans ta relation non plus. Mais mettons, donne-moi un exemple, Liliane, concret. Ah, faire à manger, Mm. apporter un repas, faire le ménage pour quelqu'un. C'est comme de l'altruisme. C'est de l'altruisme. Pour moi, en tout cas, c'est de l'altruisme. Je comprends. Ben ça, moi, je suis une Faire personne un altruiste massage. dans la vie quand même. Mhm. Donc, dans mes relations, j'aime faire plaisir. Donc, Mhm. si faciliter la vie de l'autre, ça lui fait plaisir, ben... Mais c'est ça, c'est beaucoup ça, act of service. C'est, mettons, Je comprends. l'autre Moi, je suis vraiment... tu sais, je suis un génération X, mais je trouve que je m'adapte super bien de languages love. yeah, c'est pas you're ça. so young. Love language, ouais. Love language. mais je trouvais ça intéressant quand tu me dis. J'ai aucune calice idée c'est quoi. Je suis comme, je pense que ça va être intéressant, justement. Non, mais j'aime apprendre. Mais ouais, mais mettons, tu sais, comme moi, mettons, une année, je datais une fille, puis elle avait une grosse journée, puis vraiment une tâche weird, mais il fallait qu'elle aille acheter un cadeau pour la fille de son ami. Mhm. Mais tu sais, dans son plan de journée, ça n'avait pas de bon sens. Moi, j'étais comme un peu chez nous, pis tout, puis j'étais comme, ben, qu'est-ce que tu veux y acheter, genre? Tu sais, c'était des livres de base, puis tout ça. J'étais comme, ben, je vais y aller, tu sais. Puis ça, c'est un mini-service que moi, ça m'a pris 15 minutes à faire, mettons, mais que l'autre personne, ça y enlève un esti de détour en char, pis tout ça. Fait que ça, moi, je trouve ça intéressant. Recevoir ça, j'aime ça. Ben oui, Souvent, recevoir des services, je suis comme, voyons, je mérite pas tout ça. ben oui. Moi, je trouve ça tellement touchant, ce que tu viens de raconter, que je pense que ça devrait être ta bio Instagram, genre Tommy, puis en dessous, c'est marqué, je suis déjà allé acheter des petits livres sur le fly pour sauver 15 minutes à mon ex. Ah. Tu sais, je pense que- même ravagé le cœur. Ah. Le gars, il part. Elle a-tu vraiment apprécié? Je pense que oui. Je pense. Comme, mettons, une année, t'es malade, crissement malade, j'étais allé à la pharmacie, j'avais acheté genre... Je suis resté là. J'ai Non, écrit mais- ses patience. Non, mais j'avais aché genre des médicaments. Des comme- halls. Ouais, puis T'étais bien les content. passer des affaires de même, puis genre, j'étais allé mettre genre sous sa porte chez eux parce que je sais qu'elle dormait, puis tout ça. Puis Puis j'avais dit que j'allais faire ça, là, c'était pas juste genre... quand t'as quitté, est-ce que
tu t'es dit, je viens d'utiliser the languages of love. En descendant l'escalier, j'ai fait act of service. That's such act of service, you know? Non, mais comme ça, c'est le genre de petites affaires que je trouve le fun, justement. Tu sais que des fois, il y en a qui disent en couple, c'est compliqué, mais tu sais, il y a aussi l'aspect que quand tu as besoin, l'autre est là pour toi ou whatever. À l'inverse, par contre, on dirait que je me projette dans. Moi, j'aime que. Je préfère donner que recevoir en général d'un point de vue global, mais on dirait que une personne qui me donne trop ou qui veut toujours m'aider. Ça te gèle? Ben, pas que ça me gèle, c'est juste que je vais avoir le réflexe de faire comme. C'est pas équilibré en ce moment. Puis là, de devenir mal à l'aise si j'ai pas l'impression que j'ai assez équilibré parce que l'autre personne est toujours dans le. Tu comprends ce que c'est clair? Oui, 100%. Pour moi, c'est important que l'équilibre soit là. Sinon, je vais peut-être le nommer. Écoute, là, en ce moment, c'est mais c'est un bon point que tu apportes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Ça titille en moi quelque chose parce que moi, je me considère comme quelqu'un qui est vraiment people pleaser. C'est quelque chose que je discute beaucoup en thérapie parce que j'oublie mes propres besoins puis désirs aux dépens des autres. Genre. Fait que c'est comme si je vais tout le temps être la dernière à me rendre compte de ce déséquilibre-là parce que je vais toujours vouloir en donner plus parce que j'ai l'impression que c'est jamais assez. Tu comprends? Moi, avant, j'étais un peu dans la dépendance affective. J'ai réglé ça en thérapie puis tout ça. Puis c'est quelque chose que je réalisais pas, là, c'est trop. Tu sais, le sentiment de ça peut pas être. Tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme tu donnes, mais souvent, en plus, un dépendant affectif, au final, il donne, puis il garde en tête ce qu'il fait. Là, là c'est plus ça. Si je rends service à quelqu'un, c'est juste rendre service à quelqu'un. C'est pas j'ai fait ça. Mais tu sais, les dépendants affectifs, il y a de quoi de trop vouloir, trop être là. Ça peut être épeurant. Trop volontaire. Comme moi. Ouais. On se connaît depuis 2 mois. Oui, dans une relation de 10 ans, peut-être rendre des services de même à ce point-là, cool, mais des fois, tu sais. C'est sûr que si après 2-3 jours, tu fais comme t'as des affaires à aller porter au dépotoir, je vais y aller. C'est un peu. Tu l'entends, hein? Tu jouais avec ton micro? Je jouais avec le fil, puis là, regarde, je vais le refaire. Puis là, j'étais comme, je veux virer le fil de bord de cette patente-là, mais à chaque fois, je me disais, genre, c'est sûr qu'il entend comme. Puis là, j'essayais de le refaire parce que j'étais comme. J'ai regardé tous vos micros, puis ils étaient tous de la même façon. J'étais comme, peut-être, faut que je les remette. Mais être chante avec son micro, c'est son love language. Ouais, c'est son love language. Je voulais rendre service à son micro. Mais oui, je comprends ça. Puis, tu sais, moi, c'est plus des petits services, justement. Tu sais, mon ex, elle vivait pas trop loin de chez nous. Mettons, il me manque telle affaire pour ma recette. Tout. Mais finalement, mettons, ben, je vais venir chez vous, je vais pogner ça. Puis elle me faisait à souper. Fait que c'est donnant-donnant. Tu sais. OK, ouais. Mais tu sais, c'était. Elle me faisait à souper. Ben, mettons, j'y amène de quoi qui manque pour sa recette. Là, quand j'arrive avec l'ingrédient, je vais pas partir. Je vais prendre. Très stratégique. Tu serais très bon à Big Brother. C'est une excellente stratégie. Oh non, mais oui, tu te ferais là, cuisiner n'importe quoi, je te jure. Parce qu'il y a tout le temps du monde qui finissent par le faire jusqu'à la fin, cuisiner. Tu sais. Je serais bien. Ben, moi, puis j'aurais pas besoin d'aller à l'épicerie parce qu'on peut pas sortir. Fait que je me ferais juste cuisiner des affaires. Et tabarouette. Je vais aller chercher dans que tu le contribues. Moi, je suis pas un bon cuisinier, mais j'ai aidé à couper les légumes. Ou tu lavais les miroirs de la salle de bain, genre. Ouais, exact. Il faut qu'il y ait un ballon qui se crée. Mais imagine après semaine 2, je me fais sortir puis tout le monde me confesse, c'est comme c'est qui est sale. Tu sais, c'est l'élimination de Big Brother la plus ciblée sur la personne. Les messages quand tu te fais éliminer là, puis t'es avec Marie-Mé, puis ils te font tous les messages. D'habitude, c'est tout le temps touchant, puis tout, mais eux autres sont comme Tommy, est-ce qu'on avait hâte que tu partes, même? Tu puais. Tu sais, à la semaine 2, c'est. À la semaine 2, c'est tout le temps des espèces de discours de. C'est la game, fallait quelqu'un en deuxième, puis eux, c'est juste genre ciblé, là. C'était quand. Hey, si on avait pu semaine 1, ça aurait été. Mais act of service, je pense que je suis ni l'un ni l'autre. T'aimes pas le recevoir, t'aimes pas le donner. Parce que le recevoir, ça me fait. Je suis comme. Laisse-moi gérer mes affaires, là. Genre, je suis très genre. Je fais mes affaires, tu fais tes affaires, tu sais, puis je m'attends pas à ce qu'elle m'aide, tu vois-tu. Toi, t'as peur de l'amour, en fait. Moi, j'ai peur Parce que ce que tu viens de dire, c'est le plus gros mensonge du monde. Parce que Mégane m'a conté qu'une mandat avait une chronique à Radio-Can, t'es allé à porter. Puis là, tu lui as dit, j'aimerais te chercher si, tu sais, il mouille encore, puis tout. Puis t'es comme, mais non, je vais pas le texter, viens me chercher. Puis quand elle est sortie de son entrevue, tu y avais déjà écrit, puis m'en viens, il mouille.
Parce qu'ils sont voisins, genre. Oui, mais attends, c'est pas... un service. Mais mais je l'ai pas fait comme langage d'amour. Ben, il y a du langage d'amour dans non, l'amitié. j'avais rien à faire. Je voulais trouver une amie. Parce que t'es pas conscient de l'amour que tu portes pour elle. Tu utilises beaucoup de languages of love. Je vais arrêter éventuellement. Non, je veux jamais que t'arrêtes. Jamais que t'arrêtes. Mais tu sais, tu rends service. C'est peut-être juste que tu le fais pas en couple parce que t'es super immature émotionnellement. Ou parce que je suis pas en couple. Là, il se met à juste le détruire, tout. Mais c'était pas une façon de charmer. Non. La fois, il pleut, je vais y aller. Non, je suis pas en train de dire qu'il crouse Mégane. C'est plus, ben, avec tes amis, t'es serviable. Fait que je pense que dans une relation, tu le serais peut-être. Mais peut-être c'est pas ça. Là. Excusez, j'arrête pas de faire plein de bruit. Mais je le serais, mais encore une fois, je sais pas si ce serait pour démontrer mon amour. Genre. C'est une façon de démontrer. C'est juste une façon de genre, ben, ouais. Être une belle personne. Ouais, c'est ça. Être gentil, je pense. Ouais, c'est une autre façon de le voir. Stop! Mais moi, tantôt, je trouve qu'il y a un orage qui s'en vient, puis j'aimerais ça que tu me fasses faire une petite. Non! Tu vas aller à Drummondville tout seul. On passe au prochain, les cadeaux. Oui. Aimez-vous recevoir des cadeaux? Moi, j'aime beaucoup recevoir des cadeaux. Puis je dois dire qu'actuellement, je suis dans une relation où est-ce que j'ai reçu la première fois un petit cadeau. Genre. Parce qu'avant, j'étais dans une relation vraiment pas le fun, que il n'y avait rien de ça. Là. Puis pas que c'est important pour moi. c'est vraiment pas que c'est important pour moi, des cadeaux. C'est pas ça. Mais il y a des fois que ça se prête bien. Faire un... Je cherche pas, à Saint-Valentin, je veux pas de cadeau. C'est pas ça que je veux. Mais tu sais, quand tu reçois quelque chose de senti puis de pensé, genre... Une spontanéité. Une spontanéité. Oui, matériel, dans le sens que c'est souvent matériel. Là, sinon... Ben, ça peut être une action ou une escapade imprévue. Ou, tu sais, mais ça reste qu'il y a souvent de l'argent qui est dépensé. Oui, je comprends. Ça, je suis comme, regarde, je pense que j'aime ni l'un ni l'autre. On fait la paix avec ça. Ouais, mais amener, mettons, le chip préféré à ta douce. Tu sais, il y a de l'argent dépensé, mais c'est pas genre... Oh, comment mes finances vont s'en remettre de cette 4 sûr que ça fait pas un trou. Tu sais, oui, c'est le cadeau, parce que moi, avant, j'ai beaucoup le cadeau, mais c'est plus la personne a pensé à moi, tant qu'elle allait là, elle s'est dit, je veux... Hey, mon chum, là, il m'a donné, il m'a juste texté, genre, il revenait d'une ville, genre, il était comme, je suis arrêté dans un dep, j'ai pogné quelque chose pour toi, puis j'étais comme, quoi? Puis il est comme, non, c'est une surprise. Puis là, moi, c'était nouveau dans ma vie de me faire dire, genre, j'ai une surprise pour toi. Puis j'étais comme, finalement, c'est juste, genre, si ça avait été un Kindle, j'aurais chié à terre. Mais c'était juste une affaire comme, tu sais, les petites, les trucs en plastique, là, les jouets en plastique, il sort un petit bonbon, là. Mm-hmm. C'est ça. Puis c'était de Wonder Woman. Puis là, il était comme, tu sais, c'était cute, cringe. Il riait, là. Il était comme, c'est parce que t'es ma Wonder Woman. J'étais comme, symbolique. Tu sais, j'étais comme... Oh. Non, mais je trouvais ça tellement fucking cute, tabarnak. J'étais comme... Mais on dirait... mais une chance qu'il y avait Wonder Woman, parce que sinon, il aurait jamais fait parce que t'es mon Scooby-Doo. Ouais, genre... Mais annoncer une surprise, c'est pas une façon de réduire les attentes aussi, parce qu'on dirait que pour qu'une surprise soit vraiment une surprise, faut pas qu'elle soit annoncée. Moi, c'est parce que je suis pas capable d'attendre. Souvent, je le nomme parce que je suis comme... Chris, j'ai trop hâte de le dire à l'autre. C'est vrai que c'est pour nous qu'on le fait. Hein? Ouais. C'est pour... Parce que je suis genre... Moi, à chaque fois que je donne un cadeau, en tout cas, moi, je préfère donner des cadeaux que d'en recevoir parce que j'aime pas que l'attention soit sur moi dans la vie. Surtout à Noël, quand il y a plein de monde. Ben là, mes parents sont décédés, j'ai plus l'activité de déballage commun. Mais quand j'étais jeune, puis qu'il y avait un déballage dans, mettons, dans la famille à ma mère ou dans la famille à mon père, puis là, tout le monde te regarde déballer ton cadeau, ça me glaçait le sang. J'étais comme... Ils vont me regarder réagir, puis ils vont checker ma face. « Ah, es-tu content? As-tu fait semblant qu'il est content, mais il trouve ça dégueulasse, la paire de bas? On dirait que je préfère... Tu sais, en one-on-one, recevoir un cadeau, c'est amusant, mais je préfère en donner. Mais souvent, je vais avoir le réflexe en le donnant, je pense. Si, mettons, j'ai un moindre doute que la personne ne tripera peut-être pas tant, je vais tellement réduire les attentes. Elle va déballer, je vais dire, pour vrai, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas intéressant. Je pense pas que tu vas bien ça. On dirait que puis là, après ça, je fais, OK, ben, j'ai tellement réduit les attentes que si, mettons, c'est inintéressant, mais pas tant que ça inintéressant, on va faire c'est le fun, parce que les attentes étaient très basses. Je fais la même affaire. J'ai peut-être chié dans la boîte. On sait pas. Toi, les cadeaux, Charlot?
Moi, comme je dis, je pense que j'aime pas ni l'un ni l'autre, encore une Toi, fois. t'aimes pas l'amour. Non. c'est ça. Mais, tu sais... T'es mieux de dire oui en hostie sur les autres tranches de Non, il aime pas gâteau l'amour. du diagramme. Complimentez-moi. Mais, tu sais que plus tu vas dire que t'aimes... Il n'y a rien qui te concerne, tu vas avoir l'air d'un psychopathe. Mais je pense que j'étais un peu ça, tu sais. OK? Non, mais, ouais. non, mais honnêtement... Il vous a-tu déjà les expliqué cadeaux, qu'il ça me voulait pas stresse être en en général. couple? Parce qu'il a essayé puis ça marche pas pour lui. Moi, je pense qu'il... Je pense que j'ai pas aimé ça. Moi, je l'ai déjà entendu dire à un moment donné qu'il voulait pas être en couple parce qu'il avait très peur de tuer la personne. Ou qu'on découvre que j'ai tué. OK, ouais, c'est ça. Ah, c'est-tu que je voudrais pas Tabarnak, c'est associer bon. quelqu'un à mon crime. Non, Donc, mais ça me stresse les cadeaux, juste parce que je suis comme... On est-tu obligé de s'en donner? Je Genre? comprends le stress derrière ça, mais il y a des choses des fois qui sont vraiment naturelles. Tu sais, mhm. Ouais. quand tu vois quelque chose et t'es comme « Oh mon Dieu, ça y ferait tellement plaisir. Ben, tu sais, en général, les gens qui m'ont donné des cadeaux dans la vie, c'est mon père et ma mère, tu sais. Puis, Puis votre chien, mon chien, des qui petits cadeaux. porte le même nom. Ben, pas totalement. Ouais. Charlie. Il s'appelle Charlot, le chien s'appelle Charlie, c'est malade. Mais mon père, mettons, quand il donne des cadeaux, c'est assez drôle parce qu'il insiste tout le temps sur « ça a coûté cher. » Ouais. Puis je suis comme « Oui, mais pourquoi tu me l'as acheté? D'abord, si ça te fait chier que ça allait coûter cher. Là. » Puis ma mère, elle, c'est juste, elle essaye de me surprendre de toutes les 1000 façons en m'achetant l'affaire que je m'attends le moins possible, tu sais. Mais ça Comme- finit par être quelque chose que... Tu voulais pas Que tant. t'as pas Ouais. besoin. Comme de qu'est-ce que ça. t'as déjà reçu de ta mère? 5000 T'es un Emballé? gros plein d'abord? C'est emballé ou un virement? Un virement. non, mais ouais, 5000 pièces des liasses d'argent. Dans une mallette. Non, il dans un donne sac de- elle-même. Dans un sac de bandit cartoon, là, tu sais, avec Oui, le gros signe de cash. Elle me donne ça. Les Mais- cadeaux de père, ils font un peu rarement plaisir parce que tu sens tout le temps que ça les a fait plus chier. Ben, moi, je trouve que... Ils sont contents de te voir, le recevoir, pis t'as tout le temps l'impression qu'il y a un côté de t'es mieux d'avoir des bonnes notes. Moi, à je trouve que l'école. le pire, l'inverse est pire. De donner un cadeau à mon père, je trouve ça tough. À un moment donné, j'ai donné une poque de chocolat Laura Secor. C'était une poque de hockey. Chocolat. Une petite grosse poque solide. Puis j'étais comme, c'est le hockey, hein? Puis il était comme, Hey. ça soquait Mais dans comme un, cadeau. dans un échange de cadeaux, Non. maximum 5 piastres. J'étais comme, hey, papa, c'est ce que j'ai. Mais moi, ce qui me Pour toi, terrorisait, mettons, à Noël, c'est quand plus je vieillissais, plus je voyais mes cousins plus vieux que moi commencer à recevoir du linge en cadeau. Et ça, j'étais comme... T'étais C'était jaloux. Non, c'était la règle numéro 1. Tu Pas ne de linge. m'achètes jamais de linge. genre. Pourquoi? Je trouve que ça devient adulte à partir du moment où tu Ouais, perds je la comprends. magie. Genre. Non, T'sais, non, pis c'est. Moi, personnellement, du linge donné par quelqu'un qui te connaît moyennement, là. Ben là, c'est tes parents. là. Ah, ouais, mais tes goûts, Ouais. ça varie vite Je m'habille à en l'adolescence. On est Ouais. déçus, Non, hein. mais moi, il y a un petit côté. Ma soeur, elle m'a déjà acheté un chandail, vente finale, médium. Puis elle était comme, essaye-le, puis j'étais comme, il n'y a aucune crise de Vente chance que je finale. rentre. Oh. Puis en vente finale. Puis elle voulait que je l'essaye, j'étais comme, ben non. C'est un compliment. C'est un compliment, lui. Moi, j'ai des souvenirs que quand, du côté à ma mère, chez les Rois, mon grand-père qui était... Moi, mes parents m'ont eu tard, puis mes grands-parents ont eu mes parents tard. Fait que mes grands-parents, là, quand j'avais 8 ans, avaient genre 109. là. Ah, ouais. Non, j'exagère un peu, mais Il était fucking vraiment Fucking vieux. vieux. Puis, tu sais, mettons, j'avais 6-7 ans, puis le rituel de ce grand-père-là, c'est qu'il faisait des gants en cuir. Mais tu sais, Lui-même. oui, il était comme. était Il marocain. était maire d'Arma, puis il était aussi avocat, mais il avait beaucoup de temps libre, puis une de ses passions, c'était de faire des gants de cuir. Il avait comme Ok. son truc de couture pour les jonctions, tout ça. Puis, fait que là, tu sais, mettons, à Noël, il y avait toujours un moment où je savais qu'elle allait me dire c'est l'heure de choisir une paire de gants. Puis là, tu sais, quel enfant de 7 ans a comme yes, j'ai hâte d'avoir mes petits gants de cuir. là, tu sais, il n'y a aucune chance que quelqu'un soit content d'avoir des gants de cuir à 7 ans. Ah, c'est bon. C'est comme un accoutrement de monsieur. là. Tu sais, à 7 ans, t'as des petites mitaines de laine. T'as pas des. Tu sais, j'avais des, Gants de cuir. des manteaux genre qui chaînent, qui sont verts, puis là, des gants de cuir de Brun. monsieur. J'étais comme... Mais tu sais, j'appréciais. Puis il y avait comme une bazooka aussi. Fait que c'était comme une bazooka puis une paire de gants. J'étais tout le temps plus excité par la bazooka de Saint-Saëns. C'est tellement hot. C'est le moment de choisir tes gants. Ouais, mais tous les enfants, il y avait cette opportunité-là. J'étais pas C'est le donc bien privilégié. drôle. Mais
il me semble qu'on devait se dire hey, y a quelqu'un qui est content dans le sous-groupe ou tes gars? Je sais pas. Ah, mais il y a des enfants dans même, des cadeaux de même, que tu sais, tes parents sont comme. Mais il est content de te le donner. Oui, exactement. Tu vas faire comme si Oui, t'étais fait que content. tu vas te mettre Mais il y a un de quoi de sourire drôle à que la je sais pas si eux ont ce layer-là de. Hey, on l'a faké tout le long, là. Moi, c'est mon parrain qui nous envoyait des pyjamas un peu avant Noël parce que, tu sais, le rituel, c'était de le mettre à Noël. Puis, man, OK. il est décédé, mon parrain. Puis, si t'entends ça, je suis désolé, mais. Calisse que les pyjamas télé. On recevait ça, on Les faisait lumières des se mettent à cris. flasher. Puis genre, maman, tu vas mettre le pyjama. Genre, aurait été à mal. chaque fois, c'était une crise. Hein. Ça aurait été malade, mettons, désolé si tu m'entends, puis que tu fasses un ACV là, genre au moment où tu Ah oui, ça roast, se fait à flasher partout, pis c'est comme... Dans vos parties de Noël, est-ce que vous vous habillez propre ou casual? C'était propre avant, puis pour les cadeaux Pidge. C'est une bonne question. Ben moi, quand que j'étais jeune, je mettais des petites robes que ma mère me disait de mettre. Ouais. Puis là, je suis tombée dans l'adolescence où j'étais comme, je vais m'habiller comme que je veux. Ouais. J'ai eu la Puis même là, chose. j'ai vieilli de cette adolescence-là. Puis là, j'étais comme, je m'en calisse. Mm. Fait que là, je m'habillais normal. Mhm. Puis là, maintenant, je suis plus adulte. Fait que je me mets cute parce que ça me tente. Mhm. Ça a été mon évolution. Ouais, Pour t'es cruiser devenue un de une tes femme. Je cousins. suis devenue une femme. Mais pour cruiser un de tes cousins. là. Ben oui. Non, mais moi, il n'y a rien qui me tue plus que quand ils font la remise des cadeaux. La Puis- remise. La remise des cadeaux, parce que c'est tout le temps la même personne, ma marraine. Puis là, elle dit alors, ce cadeau-là, c'est de ta mère, ton père et ton grand-père. Puis mon grand-père qui dort, il sait pas pantoute qui est mêlé à ça. Puis il est juste oui, Ah! oui, ce PlayStation était aussi de ma part. Comme, C'est arrête. moi qui ai eu l'idée. Ouais, Mais Ouais, mettons, t'as-tu vécu ça, mettons, pas nécessairement le PlayStation, mais t'es-tu rendu à l'âge encore où, mettons, tu te fais donner un cadeau, on leur dit ça, c'est on dirait que rendu à ton âge, c'est pas ça. non, mais ils le font pour respecter la tradition, genre, parce les que, enfants. il y a des plus jeunes. Ouais, Deux, je comprends. j'ai un frère autiste que, genre, on peut pas. C'est tout le temps la même affaire, puis lui, Il a Noël, besoin de la il routine. vire fou, tout hein, ça, exactement. Je comprends. Fait qu'on embarque un peu dans le game, puis... Mais moi, en même temps, j'aime ça aussi, là. Ça fait très, Ouais, genre, je redeviens un enfant chaque année. C'est vrai que t'as un Ok. frère autiste. Et lui non plus n'aime aucun love language. On va. Le physical touch. I love it, physical touch. I love Vieille it. madame qui a I plus trop love de vin. giving it away. I love doing massages. I love doing... Oh, Yes. les massages, ça. Hey, mais moi, je suis une grande masseuse. Genre, ça fait vraiment partie de mes offrandes. Masse-maman. Non, c'est Liliane. moi ta mort, ça dégouline. C'est pas moi. Elle a Vraiment, quasiment vomi sur ta main la première photo. Non, mais je vais le proposer, genre, mon chum, j'y masse tout le temps les pieds. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'aime pas... Parce que t'es sa Wonder Woman. J'aime... That's right. Tu lui casses le J'aime- pied. J'aime toucher mon amoureux, mais je suis pas comme... Ah, je veux te je fais vraiment ça parce que je me dis, ça va y faire du bien. Hmm. Puis là, je masse. Ah ouais. Mais je masse, genre... À Ben, chaque fois qu'on l'oral est ensemble, aussi. je finis par faire un massage. Thérapeutiquement. Genre. Tu veux lui faire du bien. Ouais, genre. Tu comprends? Hey, c'est rare, ça, par J'adore contre. me faire masser, moi. Ouais, mais tu sais, je pense que je suis dingue. Ah ouais? Ouais. Mais à date, t'es le contraire de moi dans le sens où t'aimes tous les love languages. Oui. Puis moi, j'en ai aucun. Non, mais elle est. Mais en même temps- amoureuse, Ouais, là. ouais. Moi, dedans, je dans suis ce complètement amoureuse. Tu peux Ah pas non, mais en dire... général. Tu peux pas dire je n'aime pas le toucher d'un point de vue global. Ben oui, il y en a qui sont pas à l'aise avec le toucher. Ben, dans le sens que. Ouais, je comprends. Ouch. Ben moi, j'essaie de réfléchir. C'est-à-dire que je pense que je préfère te donner des caresses qu'en recevoir, Hmm. hormis deux affaires où là, j'essaie de me penser, mettons, hormis des trucs, mettons des trucs de plus de détente ou de confort ou de flânage. Si ça m'arrive que j'enquête, pas que j'enquête comme Hercule Poirot, Mhm. que Ouais, j'étais comme- j'enquête. Hercule Euh, Poirot. Ça, c'était la référence que tu voulais qu'on aille. Ben- Pas comme Hercule Poirot. Excusez, ça, c'est ma Sherlock génération. Holmes. On aurait pu dire Très millennial. Columbo. Claude Poirier. Mais, Pas d'enquêteur. t'as-tu dit Claude Poirot? Ouais, c'est pas un enquêteur. Vraiment, C'est un c'est un négociateur. C'est négociateur. le négociateur. Journaliste, négociateur. Mais deux affaires. Ça, ma mère, elle le savait. Puis elle aussi, elle aimait ça se faire jouer dans les cheveux. Et moi, elle me faire jouer dans les cheveux. Là. T'aimes Puis là, pas des ça? fois, mettons même, quand j'avais 42 quand elle est décédée, puis même à 41 ans, mettons, j'allais chez mes parents, puis là, on était dans le salon, puis elle me disait, elle était assise sur le sofa, puis elle disait, viens t'installer là, je vais te jouer dans les cheveux.
Là, je m'installais comme en indien, puis à me jouer dans les cheveux. J'aimais ça. Puis même l'araignée là, avec métallique. Ça, à côté de mon lit. Mais c'est fantastique, ça. C'est pas dans mes cheveux que je l'ai. C'était même pas dans les cheveux. Puis me faire gratter le dos avec des ongles quand même. Je veux pas me faire lacérer le dos, mais je veux quand même que ça soit fort. Non, pas chatouille. Non? Moi, je veux que je sentir le grrr, tu sais. Je veux pas que tu partes avec mon ADN, mais ça me dérange pas qu'il y ait des petites rayures après. Ouais. Mais moi aussi, pour moi, c'est très, très réconfortant, ça. Je me mettais tout le temps, genre, ma mère, elle écoutait la télé, puis je me mettais oink sur elle, genre, puis je levais mon chandail, puis Y a-tu la possibilité que tu dises à ton chum, Jean-Thomas, il va passer la soirée ce coup-là, puis une main, ça va être sur toi, puis l'autre main, ça va être sur lui. Tu nous grattes le dos. Des chaînes, fait que son chum, tu le fais, toi, tu le fais. Ouais, c'est ça. Mais même des fois, venir, tu vas commencer à apprécier les Félix, tactiles. c'était pas la partie, on est 5. Mais même des fois, quand je me sens pas bien ou que j'ai comme mal au cœur, tu sais, quand je suis vraiment pas bien, je me chatouille le dos moi-même. Genre, ça me remet dans un état, genre, de réconfort que je me sens vraiment mieux après, honnêtement. Ah, mais ça le fait soi-même. Parce que gratter le dos, masser. Moi, le jouage dans les cheveux, j'ai plus de cheveux, puis ça a été un deuil. Là. Mais de faire gratter le crâne, c'est peut-être le fun pareil. quand même. C'est pas pareil. Quoi que. Non, mais moi, aller chez la coiffeuse, là, genre. Tu sais, là, je partais quasiment. Mais là. dans le shampoing, quand ils nous massent. Quand ils se mettent à masser pendant le shampoing, je suis comme, annule le reste. Là, je pourrais juste aller chez la coiffeuse pour faire. Masse-moi la tête. Ils vont dans le nuque avec du revitalisant. Fait que c'est comme du loup, genre. C'est comme, c'est full. Ouais, puis ils ont tout le temps un shampoing qui sent quelque chose que. Tu sais, on dirait qu'il y a un petit fond de menthe qui t'ouvre les voies nasales au passage. J'adore. Mais moi aussi, je suis ultra sensible à la tête, au massage de la tête. Puis ça me fait chier parce que mon ex s'en servait pour, mettons, pas me manipuler, mais genre. Voyons. Non, mais pas. Elle était comme, donne-moi ton. Non, mais c'est vraiment, mettons, que j'étais fâché après elle, puis on était dans une petite période de boudage, mettons, là. Puis là, on était en public, puis elle venait me crisser 2 pattes d'ours dans la tête. Puis comme, on peut-tu parler? Puis je suis comme, ben pas en public, mais genre, mettons, on peut-tu aller dans une pièce jaser ou whatever. Puis là, elle me mettait les deux mains dans la tête, puis je suis comme, je vais faire ce que tu devenais comme une marionnette. Mais tu le décris comme elle me manipulait, puis. Non, c'est pas de la manipulation, mais c'est juste. Mais c'est parce qu'elle savait, par contre. Elle savait que je devenais une guinée. Mais là, est-ce que toi, le fait de savoir que tu te doutais qu'elle savait faisait en sorte que tu pouvais mettre ton pied à terre ou tu... Non, c'est physique. Fait que c'était moi, dans tout ce débat-là... Je fondais. Dans tout ce débat-là, je pense qu'elle était juste plus mature par rapport à ses émotions, puis qu'elle était comme là, le boudage, ça a assez duré, on est des adultes. Comme il est immature, je vais flatter un peu. Non, parce qu'elle avait tort quand elle faisait ça. Quand elle faisait, elle avait tort. Là. Oh, ouais. T'as vu une corrélation? Ouais. Combien de temps tu boudais? 6 ans. Non, le temps que je décompresse. Souvent, je boudais juste parce que j'étais comme, si je parle là, ça risque de m'en sortir. OK, t'étais pas comme bébé. Non, j'étais comme... J'étais vraiment juste genre, laisse-moi juste 2 secondes pour me faire mon idée. T'étais comme... Non, t'auras pas 2 secondes. Ça se peut-tu que, mettons, elle a entendu ça puis la slide dans tes DM pour dire... T'es un asshole. Avec t'as compris ma technique de main. Ouais, peut-être. Tu m'as stoulé, je l'utilise avec mon nouveau chum, puis je veux pas qu'il sache que c'est ça mon head. Non, mais avec son nouveau chum, je chicane jamais. On m'en parlait. Puis... Ah ouais. Mais par contre, le toucher, il faut vraiment que ça soit avec la personne que j'aime, parce que à part ça, après ça, là, dès que je me fais toucher... Hey, je l'ai fait le petit côté autiste, on niaisait, là, mais... Non, mais c'est pas super. Il y a du monde qui sont très touchy, puis ils se disent « Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, je veux enlever l'écart entre nous. » Puis moi, je suis très genre, dès que quelqu'un me touche, je fixe l'endroit où ça me touche par réflexe. Je suis un peu comme mon frère, dans le fond. Temps de qualité. Hey, à date, on est parti pour faire une question dans cet épisode-là. Temps de qualité. Temps de qualité, dans le sens que oui. on dirait que ça le dit, que tu veux... Ça ne va pas de soi de vouloir passer du temps. Dans le sens, je pense qu'il y a des gens... Moi, je pense que ça veut dire, genre, une activité. Une sortie, ouais, je comprends. Ah, pas nécessairement. Moi, ça veut dire que... Ben là. C'est pas une sortie. Ben là. Wonder Woman de Je suis 32. menstruée, hein. Pour les gens qui écoutent aussi visuel, si j'arrête pas de bailler, c'est vraiment parce que je suis menstruée. Je peux aussi parler de mes bobettes menstruelles. Puis moi, la raison pourquoi je suis là pour elle, c'est parce que je suis un allié. Pour ceux qui s'en demandent, je suis un allié. Le gars qui dit ça de lui. Moi, là, je suis woke.
Non, mais le temps de qualité, là, c'est niaiseux, mais à l'époque des téléphones, là, écouter une série à deux, mais que l'autre personne est tout le temps sur son sel, ou que vous avez une soirée tranquille à la maison, c'est pas une sortie, elle est sur son sel ou elle est pas, tu sais, ça pour moi, mettons, c'est un turn-off. Puis moi, je réalise le temps de qualité, c'est mon numéro 1, parce que c'est pas de voir la personne nécessairement fucking souvent, mais c'est que quand on se voit, c'est, tu sais, c'est... On se priorise. On se priorise, puis on est content de se voir, puis que tu sens qu'il y a de l'effort pour avoir le plus de moments ensemble. Tu sais que c'est pas tout le temps toi qui cours après l'autre pour avoir comme... Il y a un équilibre. Ah non, je peux pas. Ben ça, moi c'est là que je débuzz le plus vite. Quelqu'un que... C'est compliqué de voir la personne, puis quand ta voix, tu sens qu'elle... Ouais, il faut que les perches tendues soient un peu équilibrées. Sinon, à un moment donné, il y a comme un rapport de force qui s'installe. Un rapport de force qui n'est pas nécessairement toujours volontaire ou sain. Mais tu sais, si tu es tout le temps la personne qui quête, moi, j'ai quêté dans la vie à la base. Fait que si à un moment donné, je fais comme j'ai proposé, puis ça n'a pas fonctionné pour raison X, Y, Z, c'est bien parfait. Mais là, si après une couple de propositions, mon côté probablement introverti va ressortir de ben là, je ne le proposerai pas parce que j'ai peur que l'autre soit trop mal de me dire ça ne m'intéresse pas. Fait que je le propose juste plus. Exact. Non, mais c'est ça. Puis aussi, c'est le fun que l'autre personne soit comme hey, finalement, mettons, samedi, j'ai rien. Ou hey, samedi, j'ai rien. Contre-offre. On passe-tu la journée ensemble? Que c'est pas tout le temps toi qui est comme samedi, dimanche. Puis là, il essaie de trouver un trou. Surtout avec nos jobs, là, des fois, veux pas, t'as un souper le vendredi, puis c'est comme, ben là, finalement, j'ai un tournage, puis on peut pas vraiment dire non parce que c'est payant, on a besoin, whatever, tu sais. Puis que là, l'autre personne, mettons, soit comme, ben moi, j'ai de quoi samedi, mais je peux demander, mettons, à mon ami qu'on se voit vendredi à la place pour savoir samedi. Tu sais, quelqu'un qui est prêt à faire du temps. Quelqu'un qui comprend, peut-être. Ouais, mais moi, le temps, il est number one pas mal. Tu sais, quelqu'un qui fait du temps, quelqu'un qui réussit. Parce que moi, je vais en faire, mais à cause de ma job, puis tout ça, il y a des moments où malheureusement. Puis je suis pas quelqu'un de fâché, là, mettons. Si quelqu'un dit finalement, je peux pas asseoir, ou tu sais, hey, j'ai mal à la tête, je suis pas quelqu'un qui est comme whatever, tu veux jamais. Je suis pas, mais j'aime sentir que l'autre met de l'implication. Nourrit le truc, ouais. Toi, t'allais dire quoi? Ben, j'allais dire que c'est vrai quand même. Il allait dire qu'il aime pas ça. Il aime pas le temps de qualité. Non, je préfère le temps de marde. Moi, là, mon love language, c'est le temps de marde. Non, mais c'est vrai que c'est quand même le plus flou love language parce que, tu sais, mettons, je me suis libéré, j'ai du temps pour toi. Je suis comme, ouais, ben OK, ben on fait-tu quelque chose? Non, pas nécessairement. Faut que ça soit quand même une sortie pour moi pour que ça fonctionne. Genre, faut que ça soit genre... on va au resto, mais on choisit un resto différent à chaque fois. Ou, tu sais, tu sais. Je peux comprendre, mais ça peut être des activités relaxes. Ça peut être... Toi, c'est que t'aimes ça aller au resto. Non, mais c'est qu'il faut que ça change de notre quotidien. C'est ça. Parce que si c'est dans notre quotidien, pour moi, c'est pas du temps de qualité, c'est du temps. C'est de la quotidienneté. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, le quotidien peut être vraiment le fun. Puis je pense qu'il peut y avoir de la qualité dans le quotidien, mais excuse-moi, mais je suis d'accord quand même que c'est de sortir du quotidien, puis c'est de raviver une sorte de du plaisir dans le couple. Puis, Mais j'ai une question, Lily. Est-ce que tu cohabites avec ton chat? Non, pas encore. Mais en tout cas, j'ai l'impression que une activité quand le couple cohabite, on dirait que là, ça devient encore plus criant. Tu sais, exemple, Juliane, ma meilleure amie, c'est pas. On se fait des activités amicales, mais on n'habite pas ensemble. Puis là, des fois, on fait comme elle vient à mon chalet, puis on se claque des Netflix, puis on niaise, puis on ironise qu'on écoute, ou whatever. Mais c'est comme une activité, là. Ouais. Mais on dirait que les gens qui habitent ensemble, en tout cas d'un point de vue romantique, quand tu habites ensemble, on dirait que l'activité, il faut pas que ça soit genre on chill, puis je comprends l'idée d'aller au resto ou faire une activité ou une petite activité romantique ou une escapade, parce que sinon, ça fait trop comme... c'est comme un petit prolongement de notre quotidienneté quasiment. Je sais pas si... Je comprends, mais moi, en même temps, mettons, j'aime bien une télé-réalité cheap et écouter ça avec mon partenaire. C'est un moment de qualité si on se dit à soir, on écoute ça. Là, c'est niaiseux, mon mais le ferais-tu tout seul? Mettons que t'étais pas avec elle, le ferais-tu? Si on s'est dit qu'on l'écoutait ensemble, non. Dans le sens, si on s'attend, tu sais.
Ouais, mais en même temps. C'est parce que, tu sais, c'est si t'étais différent pas en des couple. fois, se faire à souper. On fait la vaisselle, chacun est sur son téléphone. Puis après ça, il y en a un qui va partir me brasser de lavage. Puis vous êtes dans le même environnement, mais vous faites vos petites affaires individuellement. On se dit, hey, à soir, là, on s'achète des petits snacks le fun. On écoute la série, puis c'est une espèce de... Tu sais, on sort des couvertes, on est bien, on est confort, puis c'est un peu plus genre... Ouais, ça marche. On l'écoute, c'est pas genre... Mais encore ça sort quand même, tu sais, de... C'est une date pas pareil, je trouve. C'est ça, ça sort quand même du quotidien, même si c'est à la maison. Parce qu'il n'y a pas juste des sorties, c'est ça, moi j'aime ça. Aller prendre une marche, aller dans un café, des affaires dans le même, mais tu sais, mettons, aller dans un restaurant, c'est pas l'affaire qui me parle le plus. Hey, je suis allée C'est mon rêve, en date manger au Haut Noir. Ouais, L'avez-vous déjà vécu? J'ai jamais fait. Dans le Noir Pire, complet. c'est une place pour aller en date. Ben moi, je voulais vraiment si tu connais le visage de la personne, ça peut aller. Oui. Mais si tu connais pas le visage... Non, je suis vraiment... Non, c'est vraiment une blind date, mais j'étais agréablement surprise. Je recommande l'expérience. C'est fucké. Puis ça m'a pris du temps au début parce que j'avais des palpitations, puis j'étais comme... Je peux pas croire que si je me sens pas bien et que j'ai envie de me lever et de courir, je ne sais pas où... Comme... Quand je te dis pitch black, là, c'est pas comme après 2 minutes, il y a comme une source de lumière, puis t'es juste habitué jamais. Tu sais pas si tes yeux sont ouverts ou fermés. Comme ouais? Sérieux? Mais mettons la notion de un potentiel cheveu de cuisinier qui aboutit à tout ça, ça te rajoutait pas une forme. C'est ça, c'est à ce resto-là, mon gars, c'est que la bouffe est vraiment. Mais là-bas, c'est les épices. Ben... Les cheveux de cuisinier, c'est les épices. Non, mais c'est ça que la bouffe est correcte. est dans un petit pot, puis ils mettent ça. Dans le sens, ça te sert à quoi de faire le meilleur steak de l'histoire alors que tu sais que tout le monde va juste parler du fait qu'il faisait noir? Si je te parle de je suis allé à ce resto-là, je vais pas dire. C'est une expérience, puis c'est un endroit où pour des gens qui ont des handicaps visuels vont pour travailler. Parce que c'est vraiment des gens... C'est-tu que ça? Okay. Ouais. Ah ouais? OK. Oui, mais parce il est où, ce... C'est sur Prince Arthur. OK. Comme presque en face du Café Campus. Là. Je recommande vraiment l'expérience. Fait qu'il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a rien. Puis il y a des salles différentes parce que les serveurs Il y en a une, c'est avec des éclairages de stade de football dans tes yeux. Les serveurs, parce qu'ils sont en situation d'handicap visuel, ils connaissent leur salle par cœur. Genre. Okay, ouais. Fait que c'est pour ça que c'est pas comme une grande salle avec tout le monde puis plein de serveurs. C'est comme un serveur pour comme une petite salle. Puis à chaque fois qu'il arrive, il touche l'épaule, genre, puis il est comme, OK, je vous donne l'assiette ici. Puis là... Qu'est-ce qu'il irait ça, lui? Ben là, c'est ça. C'est sûr que tu détesterais ça, parce que pour rentrer, il faut que tu mettes tes deux mains sur ses épaules, puis tu rentres en chouchou. Moi, le chouchou là, au mariage, là, je suis comme, non, chez moi, je suis le wagon tout seul. Mais non, pour vrai, je recommande. Mais la bouffe est correcte. La bouffe est correcte. La bouffe, tu manges mieux à la maison, là. Mais. Tabarnak, c'est un resto. Oui, mais c'est une expérience. Moi, je suis heureuse de l'avoir fait. Mais en même temps, je comprends, c'est pas ça qu'ils vendent. Eux autres sont comme. Ça ne sert à rien de faire le meilleur repas du monde. Non, le monde en parle. Mais en même temps, tu veux pas non plus que ça soit comme. C'est à la limite que ça soit neutre, mais si c'est dégueulasse, là, ça va obstager l'expérience. C'est pas dégueulasse, puis tu sais qu'est-ce que tu commandes, parce qu'avant de rentrer dans la salle, là où il y a de la lumière, tu as des menus, fait que tu peux décider, tu commandes déjà d'avance, mais dans chacune des entrées, entrée, plat principal, dessert, whatever, il y a exact, un gun avec des balles. T'as le choix d'avoir le menu genre surprise, fait que tu peux décider de ne pas savoir qu'est-ce que tu commandes, fait que c'est vraiment comme une surprise, genre avec de manger avec tes mains et tout. C'est vraiment le fun. La lumière rouge, c'est drôle, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a reçu un texte, fait que moi, devant moi, la table à côté, genre, il y a un monsieur que son téléphone s'est juste allumé. Mais il fait tellement noir que juste la lumière de son téléphone, genre, j'ai pu voir. C'est des chaises en plastique. Tu sais, c'est pas glam, là. Je pense que c'est un peu laid, leur setup. Mais on s'en fout parce qu'on voit rien. Puis là, les gens autour, ils étaient comme, monsieur, fermez votre lumière. On paye pour cette expérience-là. Fermez votre lumière. Puis là, il fermait pas la lumière. Puis il se mettait à parler en anglais. Genre, il était comme, Mister, do you understand what I'm saying? Close your light. Puis là, le monsieur faisait juste rien, genre. Mais c'était une belle scène d'intimidation parce que les serveurs étaient les seuls à ne pas savoir. Puis là, c'est quand ils nous entendaient qu'ils étaient comme, oh, il y a quelqu'un qui a la lumière allumée. Ferme votre lumière. Je comprends. Parce que c'était juste nous qui voyais, genre. Je comprends. En tout cas, je me suis excitée pour raconter cette anecdote-là, mais c'était vraiment le fun. Non, moi, j'aimais ça. Je recommande, moi. Je pense pas que le monde va souvent. C'est le genre de place que tu y vas une fois. Les gens doivent faire des... Ouais, c'est ça que tu vas à tous les 3 jours. Non, mais tu sais, je pense pas qu'il y a des réguliers là-bas. C'est sûr qu'il y a des gens là-bas qui font des shit. Ah oui, puis il y a des caméras.
Puis, il y a des gens qui enlèvent leur chandail et leur brassière. Il y a des gars qui se font sucer. C'est ce genre de shit-là! C'est où Prince Arthur? Prince Albert? Non, Prince Arthur. C'est vrai qu'il y a du monde qui... Je sais pas si là, oui, mais c'est pour ça que la madame était comme « Monsieur, fermez la lumière! » Mais c'est connu qu'il y a du monde que, parce que personne ne voit rien, ils sont allumés par ça, tu sais. Mais il y a des caméras. C'est pour ça que le téléphone, ça faisait chier du monde, c'est sûr. C'est pas la fille qui est comme « J'ai vu mon potage », c'est qu'elle avait enlevé son chandail. Oui, c'est sûr. Hostie, ma soupe! Puis finalement, c'est un sujet-là qui a été super plus loin. Words of affirmation. I love words of affirmation as well. T'aimes l'amour, en fait. Je suis amour. Donc, words of affirmation, redécliner le compliment. Je t'aime. Moi, je suis un complimenteux, j'adore. Mais il faut vraiment... Je suis pas un complimenteux facile, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que c'est des énigmes. Non, des énigmes. Mon premier! Ouais, une charade. Non, mais... dans ça, c'est à partir du moment où je fais comme... Ces compliments-là, je les sens, puis j'ai envie de les dire. Là, ils sortent, mais ça se peut qu'en début de relation, pas que j'ai des doutes, mais que je sois un peu plus sur le frein parce que je veux pas laisser miroiter que je suis pâmé, mettons. Parce que je le suis peut-être pas. Être pâmé étant... Je veux dire en pamoison, qui est peut-être un synonyme qui va te larguer autant. Tu sais, quelqu'un de pâmé dirait « T'es ma word of woman ». Synonyme pas plus. Non, c'est pire. Mais être pâmé, c'est wow. C'est de l'ordre du wow. Tu sais, du love bombing, tu connais ce terme-là? Oui. Ben, c'est ça, quand tu te donnes des compliments trop tôt dans une relation, non, ça peut être du love bombing. Non, du love... Ça peut... Je pense que de donner trop de compliments peut être du love bombing, mais de donner trop de compliments n'est pas nécessairement du love bombing. Non, c'est ça, mais du love bombing, c'est vraiment... Si c'est des affaires que tu penses pas encore nécessairement... Moi, je l'ai déjà vécu, là, quelqu'un qui se fait une semaine qu'on se parle, puis elle me complimente full, puis... Ça, c'est un autre thème de Millennial, le love bombing. C'est comme the languages of love et the love bombing. C'est le fait de couvrir quelqu'un d'amour dans le but de le manipuler un peu. Comme un peu de montrer tellement d'amour, puis à la fin que c'est un peu de la merde, puis de dire comme, ben, regarde toutes les choses que j'ai faites pour toi. Tu sais, comme. C'est souvent les dépendants affectifs qui font ça. Ben, c'est de la manipulation, puis c'est ça. Mais c'est pas tout le temps fait consciemment, malheureusement, mais les dépendants affectifs font souvent ça. Ça fait 4 jours. Tu sais, quelqu'un que ça fait 4 jours qui connaît l'autre, puis qui est bien à l'aise dans du. T'es merveilleux, j'ai déjà hâte qu'on se parle demain, puis t'es comme. Ouais, non. Descendre deux, là, mais c'est aussi les dépendants affectifs, pour avoir été un peu là-dedans. Après ça, c'est des grands peines d'amour tout le temps, puis c'est que ton rond de poil est tout le temps à aïe. Hein, pour revenir à ce que tu me disais avant l'épisode. T'étais dans l'une, toi, hein? À quoi tu pensais? Tu pensais à des bombes. Ouais, exact. J'ai comme, OK, manipulation. Right? Non, mais non, moi, ce que je pensais, c'est... Parce que moi, je suis très sans filtre dans mes relations en général. Fait que j'ai vraiment pas peur de dire à quelqu'un, ça, attention, mais en même temps... On dirait que ça a l'air malade des parce qu'on parlait de Big Brother tantôt, mais là, on dirait que c'est lui que je veux faire jouer. Parce qu'on dirait que tu te fais pas poser une alliance. Non. Non! Mais honnêtement, j'aurais peur, justement. Je te méprise. Non, je suis pas tant dans le mépris, plus dans le genre... Donc, non! Pas dans le mépris, mais en même temps, s'il y a quelque chose qui me gâche chez quelqu'un que je care pour la relation, je trouve ça quand même important que je dise avant que ça me tape ses nerfs. Ouais, je comprends. Mais en même temps, pour être fair, je trouve ça aussi important, puis je le fais autant. Si tu veux, parce qu'on a tendance à faire souvent ça, pointer les trucs négatifs chez les gens en général, mais pour être fair avec tout le monde, il faut aussi que tu donnes les compliments et que tu dises aux gens qu'est-ce qu'ils font de bien en général. Tu sais, fait que, mettons, OK, tu fais chier, mais tu parais bien aujourd'hui. On dirait que j'ai l'impression que tes compliments sont cérébraux, là, vraiment. Genre, tu tournes bien les pages de ton bouquin. En fait, j'ai l'impression que tout est calculé. Il est comme, hey, pour vrai, quand t'es bête, ça me fait fucking chier. Quand tu réponds pas à mes textos tout, mais nice tits. J'ai l'impression que la personne qui reçoit le compliment après toutes les reproches, c'est pas genre ben merci. Non, mais c'est vrai, par contre, j'aime analyser le comportement des gens en général. T'analyses-tu le tien? Mais je pense que vous n'avez pas de défaut. Non, mais moi aussi, j'aime ça analyser les comportements, mais j'essaie de penser mais c'est que je trouve ça injuste, mettons, d'analyser le comportement de quelqu'un, puis juste en essayant de trouver ce qu'il fait de pas correct.
Mais je pense que c'est important aussi de faire le contraire. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. En général, là, tu sais. Mais C'est comme un mauvais coach de hockey, mettons, qui fait juste critiquer son équipe, mais il dit jamais ce qui est... Mais j'ai quand même l'impression... C'est comme un mauvais coach de hockey. l'échantillon que j'ai quand même l'impression que t'es plus sur le gun pour roaster que pour donner de l'amour. C'est ma vie, là, aussi, là. Ah, j'ai l'impression qu'il faut être sur le vrai. qui-vive si on sort avec toi. Je suis pas tant dans le roast. Je suis Oh. Non, t'es dans les reproches. Ouais. C'est ça. Mais il y a Ça, c'est sain. je sais pas si c'est ma génération encore. Ça m'aurait pris un allié de mon âge dans cet épisode. Non, mais... Antoine Vézina. Non, mais il y a un épisode de Seinfeld qui est comme un sitcom que je connais des épisodes par cœur, mais il y a le personnage féminin principal là-dedans qui s'appelle Elaine. Elle date un gars qui dit la shit trop rapidement, genre. Puis surtout, il se met, quand, mettons, il sent que la relation fade out ou qu'il est sur le bord de se faire laisser, là, il va all-in. Il fait comme... Là, mettons, elle dit « I don't think it's gonna work », puis il fait comme « All right, big head ». Puis elle fait « What? You get a big head, it's too big for your body ». Mais en tout cas, bref, ça m'a fait un peu... On dirait que ta dégaine me fait penser un peu à ce personnage-là, genre... T'as une grosse tête. Ben, merci, I guess. Ah oui. Moi, je trouve ça divertissant. Je sais pas, moi, les compliments avant, j'étais bien runné par ça. La petite période pas claire où... Pour les recevoir ou les donner? Donner, recevoir, puis tout ça. T'avais besoin de validation. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai travaillé sur moi, puis tout. Puis justement, les compliments que j'aime, tu sais, j'ai reçu des beaux compliments dans ma vie. Tu sais, quelqu'un qui se fait 3-4 mois que t'es avec, puis elle dit « Hey, pour vrai, tu sais, genre... Mettons, j'aime ça comment tu me comprends vite. Que tu comprends quand j'ai besoin d'être rassuré, que tu comprends quand j'ai besoin comme un peu de me faire botter le cul, tout ça. Mm-hmm. Ça, pour moi, c'est un compliment qui vaut bien plus que t'es beau. Ou tu sais, des affaires dans le même. Mais aussi, c'est Parce que... que tu le sais, toi. On te le dit tout le temps. Ben, c'est qu'une m'amener, là. Ça devient redondant. Le ciel est bleu, Tommy est beau, ça va me coller des affaires. Tommy est bleu, le mais Tommy est bleu, le ciel est beau, exact. Non, mais parce que aussi, je trouve que des fois... il y a je sais pas, la valeur des mots, pour moi, a un peu perdu son sens dans les dernières années parce que c'est l'affaire la plus facile à donner. Des 5 love language, là, c'est lui qui demande le moins d'efforts. Ouais. Genre, te dire, t'es belle, t'es merveilleuse, de même. J'ai pas de cadeau, là. Je peux pas te sortir une affaire avec des bonbons, je l'ai pas. Je peux pas te rendre service, tu sais. Le temps de qualité, c'est faire de la place, faire des efforts. Être vraiment de la merde, pas tant impliqué dans la relation, puis dire non, mais je tiens tellement à toi, c'est super facile. Fait que, je sais pas, je trouve ça. C'est le fun, mais il a déjà été numéro 1 dans ma liste, ça, il est vraiment plus là. OK. C'est un long rant. Je pense que je fais partie des cinglés, que je suis all-in dans les 5. Là. Oh, Ben, oui. je suis assez proche de ça aussi. Là. Peut-être qu'il y a des affaires que je choisis un peu plus dans. Tu sais, comme mettons, je préfère un peu donner que recevoir. Mais on dirait que les 5 sont importants. Ben oui. Ben, à part pour Charlot. Le psychopathe est Non, pas mais- d'accord. Charlot, il commence Non, à saigner du nez. j'exagérais. C'était le personnage qui disait que j'ai, c'est ça. C'est vrai que peu importe l'attention qu'on me fait, je vais être content au final. Mais il y en a que je suis comme, ben, c'est pas obligatoire, là, tu sais. Mais le compliment, pour moi, c'est obligatoire. C'est vrai? Complimentez-moi, s'il vous plaît. Ok, t'es beau. Merci. Ben, je t'ai fait un compliment. Je t'ai Oui, dit tu que m'as fait un comparer. un psychopathe attachant. Tu apprends vite. Ah, merci. Le tech? Bon, merci. Bon. Mais Le ouais, tech. c'est ça. On va passer à la prochaine question. On a fait le tour des love language. The languages of love. Il nous reste Love. 20 minutes pour une autre question, puis ça va être ça, cet épisode-là. La prochaine question, une présentation de Belle Gueule, une bière québécoise. Quand tu as le goût de prendre le temps, tu bois Belle Gueule. C'est le rêve, on les remercie. Là, j'hésite parce qu'on avait comme 3 questions, puis il nous reste 7 Ben, je veux quand même préciser parce que là, je trouve que Belle Gueule font un peu pitié parce que Eros et compagnie, on a fait une demi-heure. Ouais. Sur la Là, cage à pénis. Belle Gueule, c'était fucking bâclé. Fait que moi, juste dire à Belle Gueule, I know you, I feel you. And I Il a will find botché. you. Vous méritiez pas ça. Je bois pas de bière. parce que j'aime pas le pétillant. La vôtre Moi non est plus. exceptionnelle. J'aime pas le petit non plus. Pour vrai, un épisode sur 2, le monde sont comme. C'est ça ta plug commanditaire? Un épisode, puis ça devient quasiment ça la plug commanditaire. Ben là, j'ai- Non, mais Belle Gueule, le gars, c'est qu'il suit Sujet Tiède depuis longtemps, le gars qui a signé le deal. Fait que Tu le prends pour acquis.
complètement, je suis toxique avec Belle Ben, moi, je Gueule. te prends pas pour acquis. Moi, je suis content que tu commandites un podcast que j'ai aucune crise d'incidence parce que je suis juste là une fois alors que c'est un podcast qui est sur le point de se terminer complètement. Oh! Non. Oui, Easter egg, la fin s'en vient. Donc, Non, mais tu vas changer Peut-être que le gars de Belle Gueule, Tu son voulais pas language dire is plus love, spoiler c'est les compliments. alert aussi. plutôt Ouais. que Easter egg? les deux marchent, non? Je sais pas, un Easter egg, c'est genre un petit signe que tu laisses. Ben, c'est pour ça qui qu'il est l'a pas là dit au pour que complet. les gens- Il a dit C'est ça, ça. c'est la fin, fait qu'on sait pas trop de quoi Ouais. qu'il parle. Blanc. Tu sais, c'est un Easter egg. Spoiler alert, c'est check. Quel super... Tommy meurt à la fin. Tommy meurt à la fin. Tommy meurt à la fin de On se l'épisode. doutait que ça achevait, là. Quel super-héros voudrais-tu être? Dans les super-héros comme... Wonder Woman. Ah, Wolverine! Chewbacca, ça se peut. Non, mais... Genre, dans la liste de tous les super-héros, lui qui sert à... Son Es-tu pouvoir. capable de faire son cri? C'était autant, Ah, quand même. C'était autant donné pour ma plug commanditaire. Toi, Non, ça mais va? tu vois, moi, je suis tellement. Ah, quand même. Ce Mais- segment est bon. Tu sais, Le segment Chewbacca est une présentation de Gillette, le rasoir. pour Oh, hommes. belle gueule. Ah, excusez. Là, tu mais me c'est parce bloques que toute les trois l'industrie sujets du que tu m'as rasoir. envoyés, celui que j'avais l'impression que j'avais le plus d'affaires jus? à dire, c'était celui-là que tu as On peut le décidé faire. de discarter. Non, non. Mais c'est parce que moi, j'ai jamais embarqué dans l'univers des super-héros. Marvel, je connais rien de cet univers-là. Moi non plus. Fait que j'ai juste Superman, puis dans les 4 Fantastiques, il y a le bonhomme invisible. Là, tu sais, le bonhomme invisible, ça, C'est une femme. C'était une bon. femme? La Ouais. femme invisible. Ouais. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a On une voit scène le- où est-ce elle est en sous-vêtements et on la voit enlever son sous-vêtement c'est quand Jessica elle est Alba. invisible. Fait que les hommes sont comme... OK, mais non, mais moi, quand j'étais jeune, il y avait un dessin animé des 4 Fantastiques. Ouais, c'était aussi une femme. Ah, OK. Parce T'as quel le- âge? J'ai 50. 26. OK, mais Chris, t'as écouté ça. Mais où? Superman. Ben non, il mais est tu dole. parlais de Jerry de Seinfeld comme si je savais pas c'était quoi aussi, mais je sais c'est quoi Seinfeld. Là, est-ce qu'il faut que je te complimente que t'es cultivé? Non, non, non. Juste, T'es fâché, Charlot. Ouais. Non, je suis pas fâché pendant tout. On dirait vraiment que tu veux que Jean-Tom te valide. Tu peux le nommer là, si tu as besoin d'un compliment. Ouais. Aime-moi. Ah, donne-y un Mais, petit. là. En tout cas, ce que je répondrais, hormis Chewbacca, je trouve qu'il est un bon filon, c'est l'idée de voler et l'idée d'être invisible. Je trouve que c'est des choses qui ont l'air vraiment... J'aimerais pouvoir vivre ça, Mhm. à tout le moins temporairement, mais tu sais, Batman, grimper, Spider-Man... Mais Batman, c'est pas des intéressant. gadgets. À la base, je suis comme. Ouais. Ouais, Spider-Man, Ouais, c'est je vrai trouve que ça Batman, fresh. C'est l'argent, son pouvoir, à Batman. Ouais. Là, c'est le capitalisme, dans le fond. Batman, c'est ça. son Mais comme pouvoir. exemple, l'univers Marvel, que vous connaissez sûrement bien, y a-tu comme plein de super-héros qui ont des affaires... Moi, je connais pas vraiment l'univers de Marvel. Marvel. Puis Pourquoi je- t'as pointé cette question-là quand j'ai dit quelle question on fait? Parce que je trouve que c'est plus intéressant de savoir si la décoration, c'est important. Ah. C'était ça, l'autre question? On Je le trouve sait que la pas. décoration, c'est important. Il y avait quelque chose d'incroyable comme lien à faire avec le restaurant pour aveugles qui n'ont pas besoin de décorer. On aurait pu aller là pour faire une bonne demi-heure. Mais je pense que les deux se peuvent. Des Hey, puis, sujets? mais Tommy, il est maître de qui, lui? Il sait Ok, même on va si faire j'ai la dit- décoration finalement. Non. Moi, Moi, c'est Flash. moi, je dis qu'on mixe les deux complètement. genre. Parfait. OK. On parle. Chez Wolverine, ça ressemble à quoi? Parfait, on fait ça. Quelle décoration super-héros? Bon. Moi, je pense que Wolverine, c'est proche de ressembler à un Rona. Tu comprends? C'est comme s'il y a du bois, il y a du brin de scie. C'est plus un Stokes Un magasin de vaisselle? de couteau. En passant, c'est juste Ah. qu'il y a un côté pédagogique, c'est du bran de scie. Asti pour que qui aime tu le ça. saches. C'est ressemble pas à du mon- brin de scie? Non, c'est du branti. B-R-A-N. Hey, moi, espace ça, c'est deux, pas dans espace Love scie. Language, là, mais le non-mépris, c'en est un. Non, mais dans le sens que. Non, mais moi, je trouve ça. Dans le sens oui. que je voulais pas le dire de façon méprisante. Mais non. Je me dis Ça juste agace. si des fois ça peut aider quelqu'un pour l'avenir, Ah, que mais tu es à c'est Radio-Canada ça que dans un moment clé puis que tu dises bran au lieu de brinti. Ouais, tu peux perdre ta job. Jean-Thomas, viens que je te gratte le dos. Ok, Qu'il y a un retour tout de ça pour l'ascenseur. ça, dans le Ouais, fond. c'est ça. Moi, je prépare c'est mon bon. avenir de grattage. Je comprends. Non, mais ouais, c'est. Mais en fait, Branti. j'ai appris ça sur le tard aussi. Ben, sur le tard, il y a 20 ans, mais quand même, comme je suis une personne âgée, quand je l'ai appris, ça m'avait surpris aussi. Fait que, Mhm. on pourrait peut-être
Ça pourrait devenir le sujet, brun versus brun. C'est très tiède comme sujet. Faites ce que vous voulez pour le reste de l'épisode. Mais j'ai une affaire à dire sur la déco, par exemple. Parle de toute façon, déco. on s'entend que ce podcast-là, c'est rendu n'importe quoi. Ben oui. Mais moi, je suis quelqu'un de... Tu sais, mettons, par rapport à mes choix de carrière, mes goûts vestimentaires, parce que je me fous un peu de mon habillement, mais on dirait que je suis super têtu, puis je me fais confiance. Je fais comme si le monde trouve que c'est des mauvais choix, je m'en fous, mettons. Mm-hmm. Puis, mettons, un gag que j'aime dans mon show, puis que il marche pas tant, mais que j'aime tellement, que je fais comme, ah, fuck, je veux absolument le faire, je m'en fous, je l'intègre, puis tant pis. Mais, tu sais, quand j'ai acheté mon dernier condo, là, c'était un condo neuf, puis là, j'ai un ami qui est très bon là-dedans. Il est directeur de l'Arsenal. Fait que j'ai vraiment confiance en ses goûts. Puis là, je voulais pas faire aussi de gaffe, mettons, des choix de matériaux qui vont mal vieillir. Fait qu'il y avait un peu ce côté-là aussi. Mais après ça, je voulais comme une belle déco harmonieuse. Mais là-dessus, mettons, là, tu sais, j'ai des goûts moi aussi, mais j'ai aucune colonne. Mettons, si mon meilleur ami, j'envoie une photo de comment tu le trouves ce sofa-là, puis il fait Urk. Mettons que je l'aimais, c'est comme s'il devenait Urk parce que lui trouve ça Urk. Ouais. Je fais comme, OK, ben, j'ai tellement confiance en ses goûts là-dessus que pour moi, je deviens complètement un pantin. Mais la variante, je pense que la variable ou la variante, les deux se disent, je pense. Non, une variable, c'est quelque chose qui varie, puis une variante, c'est quelque chose qui varie. Ben, peu importe. Mais c'est qu'on a... Moi, la raison pourquoi j'ai pas confiance en décoration, c'est que j'ai pas une notion. Tu sais, les notions de base. Non, mais les notions de base qu'il y a comme... C'est de même ou... Notion. Comment? Des notions. Notion. Ah, excuse-moi, Tommy. Après ça se demande pourquoi le podcast est en train de couler. Vous m'avez mis à bout de tabarnak. Ben, c'est juste que j'ai pas les notions de base. Super free. Fait que, tu sais, il y a des faux pas que tout le monde, mettons, dirait, tu sais, c'est quelque chose de base de dire, ben, tu sais, des murs noirs, ça rétrécit une pièce vraiment. Ouais. Mais, tu sais, ça, je le sais, mais il y a plein d'affaires que je sais pas. Fait que je trosse vraiment le monde de. Ouais, mais. Oui, je comprends pourquoi tu penses que ça serait beau, mais non, c'est une meilleure idée. Tu sais, le fait que quand tu décores, souvent, t'es mieux d'avoir, mettons, plus des murs blancs, pâles, puis de changer les accessoires de ton salon, mettons, les coussins, puis tout. Ouais. Si tu veux changer la couleur, ben ça, genre, ça fait vraiment du sens sur le long terme. Mais à court terme, je pourrais être l'épais qui fait les murs bleus, les coussins blancs, au lieu de faire l'inverse, mettons. Ouais. Fait que je pense qu'il y a un peu ça, mais c'est que j'ai l'impression que j'ai aucun goût. Moi, je fais choisir le monde aussi pour mes affaires. Mais est-ce que tu comprends la comparaison que je faisais? C'est-à-dire que, mettons, sur certaines affaires, dans d'autres sphères, je fais comme, pour vrai, mettons que tu me dis que tu n'aimes pas mon crewneck, m'en torche, je le trouve beau, je l'aime, je me ressemble. Mais la déco, je deviens comme... Ben, c'est peut-être un plus gros investissement, ça coûte plus cher, c'est des grosses décisions. Pas juste genre. Tu m'as fixé vraiment comme un psychopathe en passant. On dirait que t'as pogné le fixe avec un regard de He's about to die. Non, mais j'allais dire que j'aime ta tuque. Ok, parfait. Et deux, j'ai l'impression que je t'ai fait de plus en plus peur. En même temps, j'adore ça, avoir peur. C'est plus on the edge. C'est ton love language, la peur. Mais ouais, je pense que ça coûte plus cher. Mettons que tu fais un faux pas dans le choix de tes armoires. Ben là, dans 5 ans, ça va te coûter genre 10-15 000 à refaire ça. Mais c'est quand même un peu ridicule quand j'y pense que, mettons que, je sais pas, je suis dans un magasin de meubles, puis là, j'ai dit, je vais y envoyer 6-7 sofas, puis mettons que j'en ai un préféré personnellement avant de savoir son avis dans les 6 ou 7. Ça fait depuis que tu me l'as dit que je suis comme, ben là, on va pas le fixer. Non, c'est quand t'as dit dans l'une. C'est bon. Tu le trouvais beau, puis ça t'a rendu. C'est la séduction. Mais mettons que j'envoie 6-7 photos, puis j'en ai un en tête que je trouve le plus beau. J'espère que c'est lui aussi qui va nommer comme son préféré. Ouais. Puis là, il dit Urk à mon préféré. Pourquoi? C'est quand même absurde que je fais comme, c'est ça, je le prends pas. Mais tu demandes ça à plein de monde. Non, parce que lui, j'ai vraiment confiance que, tu sais, il fait ça dans la vie. Il va chez des gens qui ont des belles maisons. Puis il a étudié là-dedans, donc il a comme un bagage. Ça veut pas dire que, tu sais, ça reste des goûts, là. Il n'a pas le monopole de la vérité, mais il connaît ce qui est dans l'air du temps et qui fait beau. Fait
on dirait que là-dessus, j'ai peur que le monde vienne chez nous et fasse comme qu'est-ce que c'est déplacé? Pourquoi ça, c'est là? Toutes ces dates-là avec qui tu pratiques les love language, qui viennent et qui fassent il était cool, mais le canapé était dégueulasse. Non, mais tu sais, j'ai longtemps eu une déco ironique où j'avais des joueurs de Survivor en chess dans des cadres. Mais ça, pour moi, là, c'était comme un concept tellement grotesque. Puis je le faisais avec soin. Hein? C'était pour la joke. C'était pour la joke, mais j'aimais ça baigner dans l'univers pareil, mais c'était ironique. Mais là-dessus, on dirait que je maîtrisais mon affaire, puis je ne demandais pas des avis. Puis, hey, c'est ça, parce que c'était une joke. Là, ou l'autre, là, je m'en calais. mais par rapport à ça, je me rendais compte, et pour vrai, c'est comme un secteur d'activité que j'ai aucune personnalité. Mais y a-tu quelque chose dans le... Tu sais, Survivor, c'était tellement flou un peu comme décoration que tu fais... Ben, tu sais, il n'y a personne qui va faire... Mais là... que tu essayes de rentrer un peu dans un moule puis d'être juste à côté, exact. Ça t'insulte plus. Non, mais c'est vraiment... Parce que pour moi, mettons, si quelqu'un venait chez nous puis qui ne comprend pas le degré de l'absurdité d'une déco de même, on dirait que ça, je l'assume tellement puis je fais comme, mais là, c'est la bonne affaire que tu as dit, c'est-à-dire que là, c'est comme j'ai l'air de vouloir être normatif, mais je suis complètement dans le champ. C'est ça qui on dirait que j'aurais peur. C'est fou comment j'ai une bonne introspection et une capacité d'analyse. Hein? Ouais, t'es quand même. Tu devrais vraiment prolonger ce podcast encore des années. Mais non, je suis d'accord avec toi qu'il y a des affaires dans le même genre. Changer un couvre-lit une année, là. J'étais allé avec mon ex dans le temps, puis moi, ni une ni deux, les coussins, je les prenais de la même couleur qu'à la couverte, puis comme, ben non, comme... Faut que tu contrastes. C'est ça, juste ça, puis à ce moment-là, j'étais comme, OK. Tu sais, genre, à ce moment-là, j'étais comme, Chris, puis je me rappelle, elle était comme, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, on est arrivé un peu dans la section des couvre-lits, puis j'avais pensé à rien. Mais pas rien, aucune idée de la couleur, aucune idée. Mm-hmm. Tu sais, j'étais comme, on va voir ce qu'il y a, puis on va en trouver un beau, puis on va tricoter autour de ça. Mais elle était genre... Elle avait déjà des plans. T'as aucune idée. Non, elle était fascinée de l'absence de... T'étais un dummy, là. Oh, ouais, vraiment, là, j'étais arrivé, je checkais. Puis il y avait pas tant... je prenais pas tant action. C'était... Puis vous deux, c'est quoi votre rapport à la décoration? À moins que vous vouliez parler de Marvel. Ben, c'est ça, moi j'ai toujours préféré les personnages rapides en général. Okay? Fait que Flash, Sonic l'hérisson, Usain Bolt, j'aimerais bien être. C'est pas un super-héros. Ok, mais à ses yeux, peut-être. C'est une petite vite. Non, au niveau déco, moi, je suis comme vous autres là-dessus. Je m'en fous. La seule affaire. On n'a pas dit qu'on s'en foutait. Ben, un peu. T'as l'air psychopathe. Vous avez vraiment dit beaucoup d'affaires pour finalement dire on s'en fout. Non, mais sans joke, j'aime pas quand il y a plein d'affaires. Tu sais, il y a des. J'aime ça quand ça respire. Épuré. Ouais, exact. Comme ici, c'est bon, là. Ça, j'aime ça. Il y a de l'espace. C'est quoi, comment ça s'appelle quand là, le look, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'affaires? Très chargé, tu veux dire? Ouais. Non, mais Encombré? Non, il y a un style. Ben, quand les gens qui sont hoarders? Non, ça, c'est des hoarders, non, mais c'est des... tu sais, mettons, le monde quelqu'un qui qui a garde plein le... d'affaires. Ah, OK, Ouais. des conserveurs. Tu sais, des affaires toutes dépareillées puis chargées un peu. Comment ça s'appelle, ce style-là? Too Dépareillé? Gossant. Criard. Je continue ce que vous dites. Surchargé. Non, mais il faut au moins un peu d'espace pour jouer au mini-hockey, mettons. C'est ça que je me dis, moi. C'est comme ça que C'est vrai que c'est intéressant. C'est comme ça que C'est j'achète. intéressant. Il n'est pas d'accord parce qu'à À bailler. Non, mais c'est Mais pas parce que je suis menstruée. Mais c'est ça, je sais. Oh. Moi aussi, quand. Ah, Je sais pas. Je vais trouver la gang. Moi aussi, je baille C'est quand quoi la je recherche que menstrue. t'as faite? Il parle, Quand il y a là. beaucoup de Je peux pas être recherchiste. Ok, ben moi, je vais... Mais en même temps, ça pourrait Moi- être une belle excuse. Excuse-moi, je t'ai interrompu, là, mais ça pourrait être une belle excuse si, mettons, de quoi qui t'emmerde pour vrai. Puis Non, tu non. bailles, puis là, tu dis, excuse-moi, je suis menstrué. Ah non, mais... Mais dans le fond, la conférence, ça te tape ses nerfs. Là, puis... Non, ça m'est jamais arrivé de devoir mentir. Non, Des mais fois, tu pourrais, ça, j'assume, c'est une puis je suis technique que comme, je te donne. C'est non, cadeau. ça m'intéresse pas tant que ça. Mais c'est rare que je baille comme à gueule ouverte là, avec du monde. Là. Si je sais pas pourquoi je suis comme... Peut-être parce que tu es Fucking vraiment parti. bien avec nous. Ah, T'es ça, à c'est sûr. l'aise. Mais c'est ça que les animaux font. T'as Hein, de c'est pour ça qualité. qu'on baille. Quand on baille, c'est des signaux Puis de... toi, par rapport à la déco, on dirait que c'est Donc, moi qui oui. lis le podcast, Tommy. Ben, moi, Checknhl.com. mon Jean-Tom, avec la déco, je trouve ça difficile de bien décorer quand t'as pas beaucoup d'argent. C'est ça le problème. C'est que si j'avais fucking... Tu sais, les gens qui ont énormément d'argent, là, qui sont juste comme, je veux tout refaire, puis j'ai l'argent pour tout refaire. Mais là, je trouve ça facile de trouver des bons matériaux, trouver des belles affaires. Tu sais, des affaires qui vont bien ensemble. Parce que quand t'as moins de cash, de devoir trouver ici et là,
ou devoir faire toi-même, je trouve que c'est là que ça peut paraître, genre, que ça va un petit peu moins ensemble. Cela étant dit, la déco, c'est important pour moi dans ma vie, mais c'est pas ma priorité. Je dois dire que je pense que je vais mettre beaucoup de déco. Non, je vais être consciente et picky sur mon environnement quand je serai propriétaire, mais avant ça, je m'en fous. Ouais, je comprends. OK, ouais. Tu sais, comme quand je vais vraiment acheter une propriété ou un chalet, tu sais, quand je veux vraiment faire de cet endroit mon cocon, là, je vais tout donner. Mais mon appart, en ce moment, je trouve ça beau, mais sans plus. Là. Je suis pas comme, on va mettre ça ici. Puis, ça, parce que tu sais que tu pourrais partir à tout moment. Ouais, je m'en fous, tu sais. J'ai fini ma recherche. Oui. Ovechkin, as-tu carré? Ouais. Non, c'est le style éclectique. Éclectique. C'est un style que... C'est un style qui fait une crise quand il y a trop de flashs. Ça, c'est épileptique, c'est d'épais. Donc, c'est genre, mettons, tu vas avoir un gros fauteuil avec une forme bien spéciale, vert, flash. Puis, tu sais, des pièces très qui ont beaucoup de caractère. Maximaliste, c'est que c'est des affaires qui fit ensemble. C'est chargé, mais ça fit. Éclectique, c'est gentil, quelqu'un que, comme chez Mégane, là, sur le mur, il y a comme plein de cadres. Ouais, moi, je suis pas capable, tu vois. C'est ça. C'est trop pour moi. C'est ça. Puis je décore aussi avec... Fait que quand tu la ramènes après l'avoir protégée de la pluie, tu veux jamais rentrer chez elle parce que ça va. Tu veux pas voir les cadres. Je suis comme, parfait, je suis venu te chercher, mais c'est là chez vous. Tu vois. Mais je décore aussi par nostalgie. Genre, il y avait ça dans mon ancienne maison quand j'étais jeune. J'en veux, ça me semble que c'était malade. Ouais, genre, tu sais, les cruches d'eau. Posters de Kovalchuk dans le temps que je jouais pour les Trashers Atlanta. Non, mais tu sais, les espèces de cruches d'eau, genre, avec les trucs noirs et blancs, là. Tu sais, avec les... Ouais. Oui. Les vieilles LED, là. J'en veux une. Ben, mais c'est pas de la déco, ça, hein, tu sais. Mais ça veut dire... c'est un peu de la déco. Ça confirme le fait que t'es psychopathe, peut-être. Peut-être. Ouais. C'est quoi ta décoration? Une vieille buvette. Une buvette. Juste pour qu'on soit stand-by, c'est qui ta prochaine victime en tête? Ok, j'ai ses initiales. Est-ce que c'est parmi nous trois ou c'est overall? Parmi nous 5. Ben, check. Tu sais, JTJ. Mais ça serait malade que... Oh, ma phrase n'est pas très drôle, mais ça ferait quand même drôle que tu finisses par tuer quelqu'un. Mais oui. C'est juste que y a la genèse de ton premier meurtre, ça soit qu'on t'ait donné le goût. Mais plus on en parle, plus ça devient de plus en plus drôle si je le fais parce que ça fait genre on écoute le podcast avant puis on est comme hey, tout ce temps-là c'était vrai. Au Coventum de Sujetier. Ouais. Peut-être qu'on va être un documentaire de Netflix. Voici les premiers embryons de son délire. Mais ça, on a dit mot pour mot ce qui allait se passer. C'est vraiment le genre de choses qui me fait capoter pour vrai, de savoir qu'il y a réellement des gens qui tuent d'autres gens. Hey, moi, avec, j'aime pas ça. Puis ça me fait vraiment capoter. Non, mais ça arrive souvent qu'on pense. Menteur, de 2, hot take, pareil. Ça me fait vraiment capoter, genre. Qu'on peut croiser du monde des fois dans la rue. Tu sais, comme... L'affaire la plus... Ou tu sais, mettons, quand on a des spectacles... que j'ai entendu, c'est le fait que la part de Luca Rocco-Magnotta, dans lequel il est loué en ce moment. Ouf, il y a quelqu'un qui écoute le documentaire puis il est comme ça chez nous. C'est ma cruche d'eau noir et blanc. Tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, le gars qui habitait en diagonale, mettons, il oubliera jamais ce qu'il faisait ce soir-là. Non, c'est sûr. T'es comme lui, il était en train... Puis moi, j'étais là à écouter, genre, Les Bagnoles 2. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, moi, je suis voisin avec Jean-Michel Martel. Ouais, puis... Puis c'est arrivé au moins 2-3 fois qui a tué où je suis allé... Parce que normalement, je laisse tout le temps ma porte derrière parce qu'il y a une cour, puis il peut passer par la cour pour venir chez nous, mettons qu'il a besoin de quoi que ce soit ou whatever. Puis c'est arrivé 2-3 fois que c'est la nuit. Je me suis levé, puis je suis allé barrer à la porte parce que j'étais comme... Si Jean-Michel, tu sais, mettons, dans les documentaires et tout, c'est du monde on s'attend pas à ce que ça l'arrive, puis il pète une coche, puis il vire fou, puis là, lui, il peut venir me tuer. Mais j'ai dit ça, puis il était fou l'insulter. Ben, je comprends, tabarnak, t'es t'as dit à ton ami, hey, finalement, le truc de la porte derrière débarrée. Non, mais pendant la nuit. Ben, parce que lui, toi, t'as peur que ça soit pendant la nuit. Mais parce que pendant le jour, je le casse, là, ce gars-là. Mais endormi dans ta douillette, t'es comme. C'est full ciblé sur. Hey, j'ai vraiment peur que tu me poignardes. Je sais pas pourquoi il l'a mal pris. Mais cela étant dit, c'est une bonne chose d'avoir tes portes
barré la nuit. C'est parce qu'à la cour extérieure, tu peux pas t'y rendre. C'est une cour, tu peux pas t'y rendre, ouais, c'est ça. C'est comme barricadé. Fait qu'il y a juste Jean-Michel pourrait pas monter. C'est ça le plus drôle. Non, mais c'est que Jean-Michel aussi, c'est pas le moins weird là, comme gars. Là. Oui, mais on dirait... Je comprends ce que tu veux dire par le contraste de la personne qu'on s'attend le moins. Mais on dirait que Jean-Michel, je fais comme... Non, ça se peut comme pas. Ouais, mais en même temps, il y a le casting, il est très solitaire. Mais oui, mais tu sais, tu l'imagines-tu se battre contre quelqu'un, puis tu sais, vraiment comme... Mais c'est pour ça que je te dis, en dormant... Faire... Oh, puis comme abandonné. Ouais, c'est vrai qu'il serait plus original dans sa façon de tuer. Mais ça serait un empoisonnement qu'il ferait, tu comprends? Ouais, c'est vrai. C'est hilarant que tu étais surpris qu'il l'a mal pris. Puis tu sais, tantôt, quand on parlait des chicanes avec ta blonde, je suis sûr qu'il y a 1000 affaires avec ton ex. Mais il m'a boudé, puis à un moment donné, Jean-Michel est venu jouer dans les cheveux pour me calmer. C'est que quand tu dis des affaires de même, puis tu es surpris que ça blesse le monde, je suis comme, c'est sûr qu'il y a tellement des chicanes avec ton ex que si on parlait à ton ex, on ferait... Hostie, il t'a dit ça, puis toi, t'as complètement oublié. Non, genre, je sais pas pourquoi Jean-Michel t'a vexé. J'ai juste dit que je barrais ma porte parce qu'il me faisait peur. mais ça me fait penser, mon ami dont je parle, qui m'aide avec la déco, tout ça, c'est comme... depuis que j'ai 4 ans qu'on se connaît, on habitait à 3 maisons, puis là, on se voit encore, le moins souvent, mais on se voit encore, il habite à Montréal. Puis il y a un bout, on habitait en appart ensemble, on était 3 amis de Québec, puis on a déménagé quasiment en même temps à Montréal. Puis je sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis imaginé, mettons, que... Parce que c'est comme, lui, il est fan de mon humour, mais plus je vais loin, plus ça le fait rire. C'est-à-dire que, mettons, qu'il vient voir mon show, il va faire comme, c'est bon, mais c'est pas ça qui me fait le plus rire de toi. Puis là, je me suis imaginé, mettons, que pour un gag absurde, on est dans la cuisine, puis, tu sais, mettons, il fait la vaisselle, puis là, je fais le meurtre le plus random de tous les temps. Genre, claro, j'ai le poignard dans le ventre. On dirait que j'avais comme l'image de lui qui fait comme, what the fuck? Mais qui, en mourant, fait comme un bon gag. Ouais. On dirait qu'il fait comme, je pense qu'il dirait... Ça serait la personne qui trouverait ça drôle. Ouais, il ferait comme, pour vrai, je la comprends. Elle est bonne, c'est un meurtre gratuit. Punché. C'est punché comme ça. Mais toi, je pense que tu pourrais pas surprendre personne parce que tout le monde s'attend à ce que tu... Oui! Non, mais oui, pour vrai, plus on en parle, plus je suis comme, c'est target en estime. J'ai jamais fait de mal à personne. C'est quoi qu'on te dit ça? C'est la première fois, honnêtement, qu'on... Puis je pense que... qu'on me l'avoue, en fait. Je pense que la fois de Radio-Canada... qu'on me l'avoue. La fois que t'es allé porter Mégane, tout pas mal sûr que c'est une affaire de... Pendant son entrevue, t'es passé à lac, puis tu voulais un alibi de pas l'avoir tué. En fait, j'ai peur de Jean-Michel parce que c'est ma tactique que j'utiliserais, moi. Ah ouais, tu fais de la transposition, tu fais comme c'est un bon filon pour tuer. Exact. Vous avez des shows à Drummond, fait qu'il faut finir le podcast, mais avant, vous avez 15 secondes pour répondre. Aucune explication. Si tu pouvais être un super-héros, lequel serais-tu? Wolverine. Charlot. Jasmin Roy. Flash. Jasmin Roy. Moi, je reste avec Chewbacca. Chewbacca. Je vais y aller avec Spider-Man, mais Chris, quand t'es pas dans une grande ville, ça perd de son buzz. C'est vrai. Tu sais, quand t'as pas de gros building, ouais, c'est ça. Tu sais, au lac Saint-Jean, là, tu fais des tours de l'église. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Il y a des annonces concernant ce sujet qui vont suivre. Ouais. Bye! Bye! Merci de nous avoir écoutés. Je refais l'intro. C'était le fun le temps que ça a duré. Non, mais déprésente-nous, là. Liliane, Charlot, Jean-Thomas. Non, mais c'est que des fois, tu finis ça avec un... Aujourd'hui, nanana, c'était nanana. Je disais ça dans le temps qu'on avait. Tu disais un compliment pour chacun d'entre nous. OK, mais moi, j'aimerais que tu regardes la caméra. OK. Laquelle? Et que la caméra de ton choix, que tu fasses le wrap-up de l'émission, mais avec un sous-texte de « Croyez-vous que je suis un potentiel tueur en série? » Merci d'avoir été là avec nous. Je trouvais que c'était Merci d'avoir été là. On a eu Tommy, Liliane, Jean-Thomas et moi. Au podcast Sujet tiède, Eros, belle gueule. Bonne fin de journée. J'ai un petit peu peur.